Ma copine, la reine du campus qui ne poste jamais rien, a soudainement publié la photo d'un mec qui tirait la langue. Parce qu'il mangeait une fondue épicée, avec en légende. Quel petit chat gourmand. Mais qu'est-ce que je peux y faire? Je ne peux que le chouchouter. En moins d'une minute, nos amis en commun se sont déchaînés dans les commentaires. Des centaines de commentaires. Tu as oublié de changer de compte. S'ils étaient si tendus, c'est parce que tout le monde sait que Liu Ruyan m'aime à la folie. Elle m'a fait la cour sans relâche pendant 3 ans et m'a demandé en mariage 52 fois avant que j'accepte de l'épouser. Mais maintenant, son amour est divisé en deux, une moitié pour moi et l'autre pour quelqu'un d'autre. Je n'ai pas pris de capture d'écran pour lui demander des comptes. Je ne me suis pas non plus précipité à son université pour faire une scène. À la place, j'ai tranquillement supprimé tous mes comptes. Le lendemain, j'ai fait mes valises et je suis parti sans un bruit. Quant à elle, elle a reçu une avalanche d'appels de sa meilleure amie tôt le matin. Liu Ruyan, espèce d'ordure! Cette phrase a stupéfié Liu Ruyan. Shenfan est si bon avec toi et tu ne l'apprécies même pas. Au lieu de ça, tu joues un jeu ambigu avec un autre homme. T'as le cerveau retourné? En quoi est-ce qu'il t'a fait du mal pour que tu le piétines comme ça? Face au flot de reproches de Li Jia, Liu Ruyan a finalement saisi le point essentiel de ses paroles, et un sentiment de malaise a envahi son cœur. Elle s'est levée d'un coup. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Explique-toi clairement. Li Xia a ricané froidement. Où es-tu? T'es encore à l'hôpital avec ce type, Shen Yu? Tu te rends compte de la situation? Le forum de l'université est sur le point d'exploser avec des photos et des vidéos de vous deux. L'esprit de Liu Ruyan s'est embrouillé. C'est seulement à ce moment-là qu'elle s'est souvenue qu'elle avait promis de venir me chercher, mais après l'hospitalisation de Shen Yu, elle a été trop occupée et a oublié. Elle a raccroché frénétiquement au nez de Li Xia, et dès qu'elle a déverrouillé son téléphone, l'écran s'est immédiatement rempli d'une longue liste d'appels manqués. La plupart venaient de Shenfan. Le cœur de Liu Ruyan s'est serré comme s'il était étreint par une main invisible. Elle a rappelé en hâte, voulant s'expliquer, mais son poignet a été attrapé par Shen Yu. Il le serrait fort, la voix remplie de sanglots. Ne pars pas. S'il te plaît, ne me laisse pas seul à l'hôpital. Arrête de faire des histoires, l'a-t-elle amadoué. Mais sa main a retiré sans hésitation celle de Chen Yu. L'aide-soignant va bientôt arriver. Tu devrais te reposer un peu. À peine avait-elle fini de parler que Liu Ruyan s'est retourné pour partir, mais Chen Yu s'est lancé imprudemment à sa poursuite, descendant de son lit d'hôpital. Résultat, il a trébuché sur une chaise et est tombé misérablement par terre. Liu Ruyan, qui venait de sortir de la chambre, s'est figé sur place. S'ensuivirent les pleurs de Chen Yu. Ruyan, j'ai si mal. Tu ne peux pas partir? S'il te plaît, ne me laisse pas seul. Ma mère est morte dans un hôpital. J'ai vraiment peur. S'il te plaît, ne me laisse pas seul ici. Les secondes et les minutes s'égrenaient. Je fixai la chaise vide en face de moi. 10 minutes sont passées, puis 10 autres. Liu Ruyan n'était toujours pas arrivé. Étais-je déçu? Pas vraiment. C'était un test dont je connaissais déjà la réponse, donc le résultat n'était pas surprenant. J'avais initialement prévu de rompre avec elle en personne, mais au final, même cette dernière rencontre est devenue un luxe. J'ai mis mes lunettes de soleil, et j'ai doucement posté ce statut du bout des doigts. Quelques minutes plus tard, le forum de l'université a complètement explosé. Quelqu'un a fait une capture d'écran de ma photo avec la légende. Heureux d'être célibataire. La photo de profil était mon sourire éclatant. La section des commentaires a été immédiatement prise d'assaut. Oh mon Dieu, il est enfin célibataire. Je serai la première à baver sur cette belle gueule. Slurp. Les filles, qui comprend ce que je ressens? Notre Dieu est de retour parmi nous. J'ai poussé un soupir de soulagement. Je suis sorti avec détermination de ce café familier, puis j'ai appelé ma cousine qui était à l'étranger. Xiaofan, pourquoi tu m'appelles? Dès que Chen Huang a vu l'appel entrant, elle a immédiatement mis la réunion en pause. Son ton s'est instantanément adouci. J'ai rompu. La douceur sur le visage de Chen Huang a disparu sur le champ. Elle a été remplacée par une froideur effrayante. Elle a réprimé sa colère et est sortie rapidement de la salle de réunion. Dès qu'elle est entrée dans son bureau, elle n'a pas pu s'empêcher de renverser la table de conférence d'un coup de pied. Tu as pleuré en cachette? J'ai reniflé et laissé échapper un petit homme. C'était une relation de 4 ans. Après tout, c'est normal de pleurer un peu. Mais depuis que tu es enfant, à part quand tu n'étais qu'un bébé, qui oserait te faire verser une seule larme, tu ne peux pas le cacher à tonton et tata. J'ai pincé les lèvres. Je ne comptais pas le leur cacher. Elle s'est frotté le front avec lassitude et a demandé « Tu m'as appelé, en quoi puis-je t'aider ?» J'ai souri d'un air flatteur. Grande sœur, il me reste un peu plus d'un mois avant la remise des diplômes. Je ne veux plus rester à Jingcheng. Tu n'as pas une succursale à Gangchang? Je veux aller chez toi et être trouvé quelque chose à faire. Chen Huang a froncé les sourcils. La sécurité à Gangchang s'est beaucoup améliorée, mais ils sont xénophobes là-bas. Tu pourrais avoir du mal à t'adapter si tu y vas. Mais avant qu'elle ne puisse trop réfléchir, j'ai dégainé ma technique de pleurnichard. Grande sœur, si tu n'es pas d'accord, je ferai une grève de la faim de 3 jours. Espèce de petit monstre, tu n'en as pas marre d'utiliser toujours la même ruse? Mais il se la raconte quand même. Chen Huang a réfléchi un instant et a finalement hoché la tête. Je vais demander à quelqu'un de s'occuper de ton logement. Quant à mon oncle et ma tante, tu leur diras toi-même. J'ai accepté avec joie et j'ai raccroché.
Ensuite, j'ai appuyé sur l'accélérateur et j'ai filé droit vers l'aéroport. Puisque j'ai décidé d'aller à Gank, j'y vais tout de suite pour découvrir l'ambiance locale. Pour ce qui est des bagages et des vêtements, j'achèterai tout sur place. J'ai juste envoyé un texto à Tante Xiao pour lui dire de demander à quelqu'un de ramener la voiture à la villa. Après avoir indiqué ma destination, j'ai éteint mon téléphone et je suis monté dans l'avion, soulagé. 3 heures plus tard, Liu Ruyan venait de finir de réconforter Chen Yu et quitter l'hôpital en toute hâte. Mais contre toute attente, elle est tombée sur l'annonce de mon célibat. Perplexe, elle a ouvert ma page de profil pour n'y trouver qu'une page vide et sans âme. Liu Ruyan était complètement abasourdi. M'a-t-il bloqué ou supprimé? Elle m'a appelé frénétiquement, mais seule une voix féminine, froide et mécanique, lui a répondu: le numéro que vous demandez n'est momentanément pas disponible. S'accrochant à sa dernière lueur d'espoir, elle a couru à l'adresse que je lui avais donnée, mais l'endroit était bondé de monde. Il n'y avait aucune trace de moi. Liu Ruyan a attrapé un employé et s'est forcé à demander calmement: où est la personne qui était assise ici? Ce monsieur est resté assis pendant 2 bonnes heures avant de partir. Il n'a rien commandé. Quand est-ce qu'il est parti? Vers 10h30. 10h30. Liu Ruyan a soudainement baissé la tête pour regarder son téléphone. J'avais envoyé le message à 9h30, ce qui signifie que je suis arrivé à l'heure et que je l'ai attendu pendant 1 heure entière. Elle a finalement compris que cette fois, j'étais vraiment en colère. Liu Ruyan est retourné en chancelant à sa voiture, les doigts tremblants, composant mon numéro encore et encore, machinalement. Après un temps indéterminé, le téléphone de rechange sur le siège passager a vibré, mais Liu Ruyan n'avait aucune intention de répondre. Elle fixait le parking sombre d'un air absent, le cœur serré comme s'il était étreint par une main invisible. Elle voulait conduire jusqu'à chez moi pour m'intercepter, mais elle a constaté que ses mains sur le volant n'avaient plus aucune force. Alors que Liu Ruyan était dans un état second, Leia a soudainement appelé. Liu Ruyan a eu l'impression de s'agripper à une bouée de sauvetage et a dit d'une voix rauque: aide-moi. Leia, à l'autre bout du fil, a marqué une pause puis a soupiré, impuissante: où es-tu? Après lui avoir indiqué où elle se trouvait, les émotions de Liu Ruyan ont finalement craqué. Elle a murmuré avec angoisse: je n'arrive plus à contacter Chen Fan. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Il doit avoir le cœur brisé. C'est pour ça qu'il ne veut plus me parler. En arrivant en voiture, Leia a ricané. Ce n'est pas que tu ne comprends pas. Tu es juste cupide. Quand est-ce que Chen Fan n'a pas été bon avec toi pour que tu le blesses de cette manière? S'il n'y avait pas notre amitié d'enfance, je te flanquerais certainement 2 coups de pied. Chaque mot de Leia était comme un coup de poignard. Mais Liu Ruyan ne pouvait rien réfuter. Elle a juste baissé la tête en se demandant pourquoi elle avait trahi Chen Fan. À quel moment tout a mal tourné? Qui aurait cru que moi, un jeune maître riche, je suis aussi un cuisinier décent? Liu Ruyan savait très bien que j'étais très doué pour cuisiner tous les plats qu'elle aimait. Je ne lui ai jamais rien exigé comme les autres, ni fait le mignon avec elle. Être parce que je n'ai jamais manqué de rien depuis l'enfance. Avec le temps, aux yeux des autres, j'étais une personne difficile d'approche. Mais devant elle, j'ai adouci mon caractère. Alors, quand Chen Yu, avec sa personnalité complètement différente, est apparu, le cœur de Liu Ruyan a été chamboulé. Chen Yu semblait accessible, mais avait un tempérament très têtu. Même si elle l'a rejeté de nombreuses fois, une fois blessé, il était comme un petit garçon qui baissait sa garde, s'approchant d'elle avec obstination, exigeant une réponse encore et encore. Même s'il ne recevait qu'un peu de sa pitié, il était aussi heureux qu'un enfant à qui on donne un bonbon. Comparé à moi qui n'ai jamais supplié, Chen Yu était vraiment trop facile à satisfaire. Inconsciemment, ce sentiment d'accomplissement sans précédent l'a poussé à ne plus résister aux approches actives de Chen Yu. Son cœur a commencé à vaciller. Elle a commencé à me mentir et à passer de plus en plus de temps avec Chen Yu. Liu Ruyan n'avait jamais été aussi consciente qu'à cet instant de sa propre nature, méprisable et insupportable. Elle s'est affalée, impuissante, sur le siège du conducteur, n'osant même pas faire face à son propre moi insupportable. Quand Leia est arrivée, elle l'a vue avec une tête de déterré. Sentant la légère odeur d'antiseptique sur elle, elle s'est pincé le nez de dégoût. Tu ne comptes pas aller voir Chen Fan dans ses vêtements sales, j'espère. Un sourire amer s'est dessiné sur les lèvres de Liu Ruyan. Je vais me faire présentable avant d'aller le retrouver. En la voyant comme ça, Leia a jugé qu'il valait mieux ne rien dire de plus. Elle l'a emmenée à un hôtel pour prendre une douche avant d'aller chez moi. Résultat, elles ont attendu toutes les deux devant ma porte pendant une demi-heure, mais personne n'a ouvert. Liu Ruyan n'a eu d'autre choix que d'utiliser son empreinte digitale pour déverrouiller, le visage fermé. À peine a-t-elle posé son doigt dessus qu'un message d'échec de reconnaissance est apparu. Le cœur de Liu Ruyan s'est serré. D'essayer à nouveau lorsque la voix de Tante Xiao s'éleva derrière elle. Mademoiselle Liu. Elle se retourna. Tante Xiao, je suis venu voir Afan. Je sais, le jeune maître est parti en voyage. Il n'est pas à la maison ces jours-ci, et je ne sais pas non plus quand il reviendra. Demain, je pars à l'étranger pour quelque temps, vous n'aurez donc plus besoin de venir à l'avenir. La voix de Liu Ruyan était rauque. Tantine, pouvez-vous m'aider à appeler Afan? Je dois le trouver de toute urgence. Je vous en supplie, Tantine. Tante Xiao regarda son visage angoissé et secoua la tête, impuissante.
Je ne peux pas vous aider. Si je mécontente le jeune maître, il me renverra. Mademoiselle Liu, vous connaissez le jeune maître depuis tant d'années, vous devriez bien connaître son caractère. Mais qu'est-ce que vous avez bien pu faire pour briser le cœur de mon jeune maître à ce point? Depuis son enfance, il n'a jamais subi la moindre injustice, et c'est vous qui l'avez fait pleurer. Vous êtes vraiment une telle déception. Afan a pleuré. Liu Ruyan sentit sa gorge se nouer. Il lui a fallu un long moment pour prononcer ces quelques mots. La lourde porte se referma devant ses yeux. Des larmes coulèrent finalement des yeux rougis de Liu Ruyan. Elle serra si fort le poing que le bout de ses doigts en devint blanc, complètement désemparé. L'annonce de l'avion retentit. Chers passagers, vous êtes arrivés à Gangchang. Votre visite de Gangchang est sur le point de commencer. Les lumières de la ville sont allumées. La vue nocturne autour du port est captivante. Je me suis étiré le dos, endolori d'être resté assis trop longtemps, et je suis descendu de l'avion, lunettes de soleil sur le nez. À peine sorti de la cabine, une vague d'air complètement différente de celle de Jingchang m'a frappé le visage. Même le vent avait un goût salé de mer. J'ai décliné l'offre de l'hôtesse de l'air de m'accompagner et je me suis dirigé seul vers la sortie. Il y avait pas mal de passagers sur ce vol. Je n'ai pas pris le passage VIP, donc la sortie était un peu bondée, mais j'étais de plutôt bonne humeur. Jusqu'à ce que la foule, non loin de là, s'agite soudainement, suivie d'un cri strident qui perça le silence. J'ai légèrement abaissé mes lunettes de soleil d'un doigt et j'ai froncé les sourcils en regardant droit devant. J'ai aperçu une fille d'une petite vingtaine d'années qui se couvrait la poitrine, les yeux effrayés et remplis de larmes. En face d'elle se tenait un homme d'une trentaine d'années en costume élégant, une mallette à la main, qui avait tout l'air d'un loup déguisé en agneau. L'homme n'était pas du tout paniqué. Au contraire, il a eu un sourire narquois et a pris la parole pour s'expliquer. Désolé tout le monde, il y a foule ici. Ma main a dérapé, et j'ai accidentellement effleuré cette demoiselle. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle réagisse aussi vivement. Désolé pour le dérangement. Mais, la jeune fille était révoltée. Ce n'est pas la première fois qu'il me touche. Dans l'avion déjà, il cherchait délibérément le contact physique. C'est un pervers. Une seconde plus tôt, il faisait semblant d'être poli. Mais en entendant ça, un sourire froid et sarcastique est immédiatement apparu sur ses lèvres. Ma petite, tu peux manger ce que tu veux, mais tu ne peux pas dire n'importe quoi. Quel genre de femme n'ai-je pas déjà vu pour que tu penses pouvoir m'intéresser? Tu t'habilles de façon si provocante. C'est moi qui ai de mauvaises intentions envers toi, ou c'est toi qui essayes de profiter de l'occasion pour attirer mon attention dans l'avion? Tu as tout essayé pour avoir mon numéro, mais je t'ai simplement rejeté sans ménagement. Je ne m'attendais pas à ce que toi, qui as l'air si innocente, aies un cœur si rancunier. C'est clairement toi qui essaies de profiter de moi. Les hôtesses de l'air peuvent témoigner que je ne supportais plus ton harcèlement. Alors, j'ai pris l'initiative de demander à changer de place. Comment peux-tu être aussi culotté? J'ai pris une photo avec mon téléphone et l'ai envoyée au personnel. Puis j'ai fait craquer mes poignets et je me suis dirigé vers les deux personnes qui se disputaient. Un tétard avec un tatouage de grenouille. Tu te prends pour un caïd? Une voix froide interrompit l'homme sèchement. Sale gamin, je te conseille de ne pas te mêler des affaires des autres. J'ai retiré mes lunettes de soleil et les ai passées derrière moi. La jeune fille fut surprise un instant et les attrapa instinctivement à deux mains. Je ne me suis pas retourné et avec le même regard qu'il venait de lui lancer. Je l'ai dévisagé de la tête aux pieds, puis j'ai ricané. Tonton, va pisser un coup et regarde-toi dans une glace. Avec ta gueule. Même une aveugle en ferait des cauchemars pendant 3 jours. Tu penses vraiment pouvoir séduire qui que ce soit? Cette fille est jeune et belle, et toi, au mieux, tu n'es qu'une flaque de boue. Qu'est-ce que tu as d'attirant? Et pourquoi pas? Je gagne des dizaines de milliers par mois, je suis couvert de marques de luxe. La façon dont elle s'habille, ce n'est pas pour me séduire. Les filles de nos jours sont toutes des mictos. Quelqu'un s'habille bien et tu penses qu'elle te séduit. Alors, si un chien chie dans la rue, c'est aussi pour te proposer de varier ton menu? Le visage de l'homme devint blême à cause de mes paroles, mais il était piégé par ma logique tordue et ne put réfuter un seul mot. Sale gamin, laisse-moi te dire qu'ici c'est Gangchang, pas le continent. Je te suggère de ne pas te mêler de ça sinon. J'ai ri froidement. Sinon quoi? Je suis là juste devant toi. Soit tu me tues tout de suite, soit tu t'excuses et tu dégages. Je ne m'excuserai pas. Qu'est-ce que tu peux me faire? Si t'as le cran, agis. Allez, viens me frapper. Mon expression s'est durcie. Au départ, je ne voulais pas en venir aux mains, mais là il m'avait vraiment provoqué. J'ai levé le pied. Et j'ai donné un coup de pied, accompagné d'un cri tragique. Les hurlements de l'homme se sont arrêtés net. Je suis passé derrière lui, et je lui ai encore frappé le genou d'un bruit sourd. L'homme s'est agenouillé et a de nouveau poussé un cri terrible. Espèce de sale enfoiré. L'homme a supporté la douleur et a essayé de se relever. Juste au moment où il s'apprêtait à riposter, la sécurité de l'aéroport, qui avait été prévenue, est arrivée et les a encerclés. Monsieur, qu'est-ce que vous croyez faire? En voyant les agents de sécurité arriver, le cœur de chou. Yu Yu, qui était en suspens, ne s'est pas détendue. Elle a tiré nerveusement le coin de ma chemise. Merci beaucoup. Mais je peux me débrouiller seul pour la suite. Après tout, c'est moi qui ai frappé le premier. Tu devrais partir vite. À ce moment-là, dans le salon VIP, non loin de là, une paire d'yeux observait toute la scène. Une fille aux cheveux
Rouge vin flamboyant referma la bouche, qu'elle avait ouverte de surprise. Ce gamin a la langue bien pendue. Il est assez impressionnant, mais il va y avoir des ennuis maintenant. Une autre fille sur le canapé leva les yeux en signe d'approbation. S'en prendre à quelqu'un à l'aéroport de Gangking, l'affaire peut être grave comme elle peut ne pas l'être. Si cet homme ne laisse pas tomber, j'ai bien peur qu'il doive y rester quelques jours. Tu ne vas pas jouer les héros pour sauver la demoiselle en détresse? Une lueur d'amusement traversa les yeux, longs et froids de Ban Bing. Il n'en a pas besoin. Lin Shenlu fronça les sourcils et s'apprêtait à en demander plus quand elle vit le gamin, non loin de là, passer un appel téléphonique. Puis, le chef de la sécurité dit quelques mots dans son talkie-walkie et fit respectueusement un geste d'invitation au gamin. Je suis passé devant, et ils ont ensuite traîné l'homme agenouillé par terre, qui avait trop mal pour se relever. Bing Bing jeta un coup d'œil à l'expression stupéfaite de Lin Shenlu, réfléchit un instant, et expliqua. Ce gamin avait une escorte dédiée quand il est descendu de l'avion. Être traité avec autant de respect par le personnel ne signifie pas seulement qu'il a de l'argent. Il doit avoir une autre identité. C'est juste qu'il y ait un tel personnage à Gangching. Et que la famille Bing Bing n'en sache rien. Sir Bing, on devrait envoyer quelqu'un enquêter? Bing Bing secoua la tête. Pas la peine. Mieux vaut éviter les problèmes. Enquêter pourrait offenser quelqu'un. À peine sorti de l'aéroport, j'ai regardé la fille qui me suivait à la trace, un peu désemparée. Il y a autre chose? Ses yeux brillaient, remplis d'admiration. Est-ce que je peux t'offrir un repas? Ça tombe bien, j'ai faim aussi. Bien sûr. Tu connais bien Gangchang? Un peu. J'étudie ici. Alors ça me rassure. Allons trouver un endroit où manger. J'ai faim. Elle a immédiatement hoché la tête et accouru au bord de la route pour héler un taxi. Mon nom de famille est Chu, et mon prénom Yu. J'ai hoché la tête. Salut Chen Fan. Elle avait l'air d'une fan. Tu es vraiment incroyable. Je n'ai jamais gagné une seule dispute. J'ai l'impression de pleurer dès que vite. J'ouvre la bouche. J'ai souri en coin. Quelle coïncidence. Je n'ai jamais perdu une seule dispute. Elle m'a admiré encore plus. Encore une fois, elle m'a demandé si j'étais toujours à l'école. J'ai fini l'université en juin. Elle a souri et a gentiment ouvert la portière de la voiture pour moi. Je t'en prie, frère Fan. Cette fille, Shu Yu, n'avait pas un mauvais caractère. Nous, avons échangé nos coordonnées dans la voiture. Mon téléphone n'arrêtait pas de recevoir des appels, mais je les ai tous ignorés. Shu Yu a été très délicate et n'a pas posé beaucoup de questions. Au lieu de ça, elle m'a présenté Gangchang avec enthousiasme. Frère Fan, tu dois absolument aller à la rue Shibon. Il y a d'innombrables endroits pour manger, boire et s'amuser, surtout le bar au bout de là. En Zhu, il y a tellement de beaux gosses et de belles filles à l'intérieur. J'écoutais en silence, notant les endroits qui m'intéressaient. Une fois sorti de la voiture, je suis entré dans le restaurant. À peine assis, Shu Yu a immédiatement regardé autour d'elle. Elle a soudainement baissé la voix. Son expression est devenue extrêmement sérieuse. Ah, Gangchang, frère Fan, tu dois faire attention à une seule chose. Cela a immédiatement piqué ma curiosité. Qu'est-ce que c'est? Elle s'est penchée vers moi, mot par mot, l'expression tendue. Quand tu sors t'amuser, si tu tombes sur des gens riches, qui portent le nom de famille Bai, essaie de ne pas les provoquer. Chu Yu avait compris que mon identité n'était pas simple, mais elle m'a quand même gentiment prévenu. Un puissant dragon ne peut écraser un serpent local. La famille Bai est actuellement toute puissante à Gangchang. J'ai souri. Ne t'inquiète pas, je ferai attention. En entendant ma promesse, elle est finalement partie, soulagée, après avoir raccompagné Shu. Yu, je me suis retrouvé seul dans la rue. Les néons vintage et le vent glacial s'infiltraient partout. J'étais seulement vêtu d'un t-shirt fin. Le vent m'a fait frissonner. Ça m'a tout de suite dégrisé. Le temps que je finisse de m'enregistrer, il était déjà 20 heures. À cause des trop nombreux appels entrants, mon téléphone était sur le point de tomber en panne de batterie. J'ai froncé les sourcils en chargeant mon téléphone et j'ai appelé mon père. L'appel a été pris instantanément. Afan, tu es arrivé? Je me suis effondré sur le lit. Je viens d'arriver à l'hôtel. Il y avait dans ma voix une lassitude que même moi, je ne reconnaissais pas. Papa, je suis tellement fatigué. Tu me manques, toi et maman. Je ne me suis presque jamais plaint comme ça, sauf quand on m'avait fait une injustice terrible. La voix à l'autre bout du fil s'est immédiatement tendue. Et si maman et moi revenions au pays pour être avec toi demain? La voix de maman a suivi juste après. Elle m'a envoyé un baiser par téléphone. Mon chéri, maman et papa sont là. Personne ne peut t'embêter. Si maman et papa travaillent si dur, c'est pour que tu aies un filet de sécurité. Tant que ce n'est pas illégal. Quoi que tu veuilles faire, maman et papa te soutiendront. Papa a vite ajouté une autre phrase. Ce n'est pas grave si tu ne tombes pas amoureux. Papa s'occupera de toi toute ta vie. Mon cœur s'est serré rien qu'à ces quelques mots. J'avais compris. Ils étaient déjà au courant de la liaison de Liu Ruyan, celle qui m'a trahi. Elle n'a pas appris la moindre chose sur la loyauté de son père. Cette traîtresse. Mais j'ai juste pris une profonde inspiration. Faisant semblant d'être détendu, j'ai répondu. Je vais quand même me trouver une petite amie. Je ne vais pas rester traumatisé pendant 10 ans. Ce n'est qu'une traîtresse. D'ailleurs, il y a tellement de belles filles dans ce monde,
Je n'étais pas tenté avant parce que j'aimais Liu Ruyan. J'étais son petit ami. Maintenant, je ne l'aime plus. Ce statut a disparu aussi. Si je ne profite pas à fond de ma vie de célibataire, alors je suis vraiment un con. En entendant ça, maman a tout de suite été d'accord. Mon chéri a raison. Tu es un si bon parti. Ce ne sont pas les filles exceptionnelles qui manquent pour toi. J'ai hoché la tête comme un poulet qui picore du riz, en parlant comme ça. Mes paupières sont devenues de plus en plus lourdes. Je me suis endormi sans m'en rendre compte. Ma respiration est devenue régulière. Chen Goshang a discrètement coupé le micro. Il s'est penché et a embrassé le front de Maman Juan. Ne raccrochons pas ce soir. Laissons Xiaofan raccrocher lui-même quand il se réveillera. Les sourcils froncés de Maman Juan se sont enfin détendus, allongés dans les bras de son mari. Accélérons le processus de rapatriement de nos actifs, dit-elle doucement. Je veux être à ses côtés plus tôt. L'empire commercial de la famille Chen n'est pas si facile à déplacer, même si Père Chen avait déjà commencé les préparatifs bien en avance. Moins de la moitié a été transférée. Maintenant que, dans le regard profond de Chen Guoshang, une lueur de haine a brièvement brillé avant de disparaître. Étant souvent à l'étranger, Chen Guoshang n'avait pas peur de se mettre à dos ceux qui leur barraient la route. Mais lorsqu'il a baissé les yeux vers sa femme, son regard s'est immédiatement adouci. Va dormir. Le lendemain, j'ai dormi jusqu'à mon réveil naturel. Encore groggy, j'ai attrapé mon téléphone. En voyant que l'écran affichait toujours un appel en cours, ça m'a soudainement réchauffé le cœur. Papa, maman. Ma voix était si rauque qu'elle en était méconnaissable. À l'autre bout du fil, le père Chen était dans son bureau. Il a immédiatement fait signe à tout le monde de sortir. Sa voix s'est instantanément adoucie. Ma chérie, tu es réveillée? Je suis sorti du lit. J'ai tiré les rideaux d'un coup sec. En regardant la mer agitée par la fenêtre, j'ai fait coulisser la porte-fenêtre. Je me suis étiré. Papa, tu es à l'entreprise? Oui. La voix du père Chen laissait deviner un sourire. Ta mère est partie te choisir quelques affaires pour plus tard. Je vais demander à quelqu'un de te les envoyer. Ma chérie, tu veux qu'on te les envoie à Jingshang ou à Gongshang? J'ai été surprise un instant. À Gongshang, s'il te plaît. J'ai déjà prévenu mon cousin aîné, je vais rester à Gongshang pendant un certain temps. D'accord, envoie-moi l'adresse. Puis j'ai baissé les yeux et j'ai reniflé les vêtements que je portais hier soir. J'ai froncé les sourcils de dégoût. Je vais prendre une douche. D'accord. Le père Chen m'a rappelé avec tendresse. Ne mets pas ton téléphone en silencieux. S'il y a quoi que ce soit, appelle. Maman et papa t'aimeront toujours. La voix du père Chen était ferme et résolue. Mon cœur s'est réchauffé. Merci papa. Je raccroche. Salut. Au moment où j'ai raccroché, ce numéro de téléphone maudit a de nouveau appelé. Même si c'était un numéro inconnu, je pouvais deviner qui c'était les yeux fermés. Liu Ruyan. J'ai fixé l'écran, le bout de mon doigt tapotant légèrement dessus. Au moment où elle pensait que je n'allais absolument pas décrocher, l'appel s'est connecté. Un sanglot presque inaudible s'est fait entendre. Sa voix était aussi rêche que du papier de verre, extrêmement prudente, comme si j'étais du verre fragile. Je pouvais imaginer son apparence débraillée en ce moment. Les yeux rouges et injectés de sang, comme ceux d'un fantôme, mais je ne pouvais pas le voir. Et même si je le pouvais, je m'en ficherais. J'ai ricané. Mademoiselle Liu, vous n'êtes pas fatiguée? 99 appels manqués. C'est un miracle que mon téléphone n'ait pas explosé sur le coup. Elle s'est immédiatement faite toute petite. Son ton était plein de flatterie. Où es-tu? Je viendrai te trouver. On peut en discuter? Ce ton m'était si familier. Une image a immédiatement surgi dans mon esprit. Après cet incendie, j'étais allongé à l'hôpital. Mon bras était gravement brûlé, enveloppé de bandages. Je refusais de voir qui que ce soit à l'époque. Liu Ruyan a utilisé ce même ton prudent. Elle se tenait devant la porte de ma chambre d'hôpital, séparée seulement par cette porte. Elle m'a parlé de la cérémonie de remise des diplômes que j'avais manqué. Quand elle est arrivée à un passage amusant, de part et d'autre de la porte, nos rires ont éclaté en même temps. Par la suite, elle a apaisé ce malaise. J'ai pris l'initiative d'ouvrir la porte. Je me souviens encore de sa réaction à l'époque. Son visage, qui était tout sourire une seconde avant, s'est figé quand elle a vu mon bras et mon dos bandés. Il s'est immédiatement raidi quand elle a vu les faibles taches de sang rosé qui suintaient à travers les bandages. Cette reine arrogante du lycée. Et d'un coup, ses yeux ont rougi sans crier gare. Ses lèvres tremblaient. Elle a levé la main, voulant me toucher mais n'osant pas, de peur de me blesser. Afan. Sa voix était pleine de remords et de chagrin. Ses larmes tombaient, goutte à goutte. C'est moi, au contraire, qui ai fait comme si de rien n'était, souriant pour la réconforter. Allons, nous sommes amis d'enfance. Après tout, je ne pouvais pas rester là à te regarder mourir. En y repensant maintenant, je ne sais pas où j'ai trouvé un tel courage pour me précipiter dans le feu et la sortir de là. Même quand le rideau en flammes est tombé, je me suis inconsciemment penché pour la protéger. Ce rideau enflammé a mis le feu à ma manche. Les flammes m'ont immédiatement léché là. J'aurais dû enlever ma chemise tout de suite pour me sauver, mais j'avais peur qu'une fois que je l'aurais posée, je n'aurais plus le courage de la reprendre dans mes bras. Presque sans réfléchir, je n'ai pu qu'endurer la douleur fulgurante sur mon bras, et la sortir d'un seul coup. Au moment où je suis sorti du feu, je l'ai jeté vers les adultes qui accouraient. Puis j'ai arraché frénétiquement mes vêtements, mais c'était déjà trop tard. De mon bras jusqu'à l'arrière de mon cou, ce n'était qu'un amas de chair sanguinolente. Quant à elle,
Comme elle portait un t-shirt, seul le bras posé sur mon épaule a été légèrement brûlé. Rien que cette petite brûlure l'avait empêché de dormir de douleur toute la nuit. Alors, quand elle a vu le terrible état dans lequel j'étais, elle a été rongée par les remords. Mais à quoi bon? Les temps changent. La fille qui n'avait Dieu que pour moi était morte depuis longtemps. Je suis revenu au présent. J'ai poussé un soupir las. Qu'est-ce que tu veux me dire? J'ai ri froidement dans le combiné. Me raconter comment tu as flirté avec Shen Yu dans mon dos. Me dire à quel point votre liaison illicite était excitante. Ou bien me dire que même si tu m'as trompé, moi, Shen Fan, je reste celui que tu aimes le plus. À la fin, j'avais l'estomac retourné. J'ai eu la nausée, une envie de vomir. Liurian, tes excuses ne signifient rien pour moi. Ce n'est pas ça. Liurian a immédiatement paniqué. Ah, Fan. Il ne s'est rien passé entre Chen Yu et moi. C'était juste ce câlin. Vraiment? Elle a même utilisé un ton sanglotant pour se justifier. Ne me condamne pas à mort tout de suite. Peux-tu me donner une chance? J'ai écouté la voix presque brisée de Liu Rian et j'ai trouvé ça tout simplement ridicule. Elle n'avait qu'une seule idée en tête, que j'étais incapable de la quitter. Quelle énorme blague. Je n'ai même pas pris la peine de dire un mot de plus. J'ai raccroché. Directement. Bip, bip, bip. Elle n'avait pas fini de parler. Le téléphone n'émettait qu'une tonalité d'occupation. La seconde d'après, elle a rappelé inconsciemment. Une voix féminine et froide est sortie du téléphone. Je l'avais bloqué, comme prévu. Un autre numéro inconnu a appelé. J'ai froncé les sourcils. Si je n'avais pas fait une promesse à mon père, mon téléphone serait éteint depuis longtemps. Déjà, j'ai activé le mode avion. Le monde était enfin silencieux. J'ai commandé des vêtements et des chaussures sur une plateforme d'achat. Après avoir renseigné l'adresse de l'hôtel, je suis entré dans la salle de bain. J'ai pris une douche rafraîchissante. Une heure plus tard, j'étais comme neuf. Je suis sorti de l'hôtel. La première chose que j'ai faite a été d'aller dans un magasin pour acheter une nouvelle carte SIM. J'ai envoyé le nouveau numéro à mes parents. Puis j'ai suspendu le service de mon ancienne carte SIM. Une fois cela fait, mon humeur s'est immédiatement améliorée. J'ai trouvé un endroit et j'ai pris un bon repas. La nuit est tombée. Moi, qui avais passé tout l'après-midi à l'hôtel, je suis sorti sous le soleil couchant. La brise marine mordante soufflait. J'ai pris un taxi pour l'endroit que Shu Yongyu m'avait recommandé, la rue Shaban. Je me promenais, j'ai marché jusqu'au bout de la rue. La nuit était déjà tombée. Les enseignes au néon des deux côtés de la route s'illuminaient mutuellement. C'était une sorte de prospérité complètement différente de Jing Chang. Je me suis arrêté devant un bar, levant les yeux vers le grand portail classique pavé de pierre bleue. Mon regard a balayé le haut du portail. J'ai tout de suite compris pourquoi Shu Yongyu ne m'avait pas dit le nom du bar. Cet endroit n'avait même pas d'enseigne. Si elle ne me l'avait pas recommandé, je ne serais jamais entré même en passant devant 100 fois. J'ai souri en coin. Je suis entré dans un vaste hall qui semblait s'étendre à l'infini devant moi, complètement différent du simple portail classique à l'extérieur. L'intérieur du bar était extrêmement luxueux. Sous mes pieds, je ne marchais que sur le plus fin des marbres d'Oumit. Je me suis tenu à l'entrée, observant. À cet instant, d'innombrables yeux se sont posés sur moi. Beau gosse. Quelqu'un au bar a appelé à voix basse. Le bar était clairement bondé de monde. Mais dès que je suis apparu, le groupe au bar a quand même tourné la tête à l'unisson. Cette personne avait des cheveux bruns bouclés, négligemment coiffés, sous les lumières crues du plafond. Ses traits étaient toujours aussi frappants et agressifs. Mes longs cils recourbés ont légèrement battu. Mon regard a balayé la salle, comme si je cherchais quelque chose. En seulement quelques secondes, quelqu'un s'est déjà dirigé vers moi. Avez-vous besoin d'aide? J'ai regardé l'homme en face de moi. Un léger sourire en coin s'est dessiné sur mes lèvres. Bonjour, je cherche le responsable de ce bar. Le responsable du bar? L'homme a juré intérieurement. Est-ce que vous parlez cantonais? J'ai répondu oui, un peu confus. Il a immédiatement souri et a répondu en mandarin. Il y a plusieurs. Les responsables du bar. N'importe lequel fera l'affaire, ai-je dit nonchalamment, tant que c'est quelqu'un qui peut prendre des décisions. L'homme m'a jaugé du regard, voyant mon expression indifférente et ma posture détendue, bien différente de celle des autres hommes venus chercher Banning Bing avant lui. J'étais complètement différent. Son espoir déçu est revenu en un instant. Tout en me guidant, il m'a demandé si j'étais de passage à Gangchang. J'ai hoché la tête. Mon sourire était doux mais distant. Alors, combien de temps comptez-vous rester? Ses intentions étaient pratiquement écrites sur son visage. Je n'ai pas pris la peine de répondre. J'ai juste dit 2 mots, on verra bien. Puis il a commencé à parler plus lentement et a sorti son téléphone. Je peux avoir votre contact? Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez me joindre à tout moment. J'ai regardé le QR code qu'il me tendait. Mon expression était calme. J'ai nonchalamment basculé sur un compte secondaire, scanné le code pour l'ajouter, puis je suis revenu habilement sur mon compte principal. Tout le processus était aussi fluide que de l'eau, sans laisser la moindre trace. Alors que je faisais tout ça juste devant lui, le coin de sa bouche a tressailli. Ce gamin me prend pour un aveugle ou quoi? Mais il n'était pas approprié de poser la question à voix haute. Sinon, il aurait eu l'air beaucoup trop impoli. Mais l'homme savait aussi que mon attitude signifiait surtout que je ne voulais pas avoir affaire à lui, alors il m'a conduit au bar et est parti.
Être abandonné là comme ça ne me dérangeait pas du tout. Je me suis tourné et j'ai adressé un sourire au barman. Pourriez-vous appeler votre responsable, s'il vous plaît? Oui, veuillez patienter un instant, a répondu le barman avec un sourire professionnel. Il n'a pas remis en question la légitimité de ma demande. En moins de quelques minutes, une fille aux cheveux rouges arrogants a suivi le barman. Elle s'est approchée de moi à grands pas. J'étais tranquillement assis sur un tabouret haut, faisant tourner le vin dans mon verre. J'ai vu cette fille rousse entrer en bâillant bruyamment. Au moment où elle m'a aperçu, ses pas ont vacillé. Ses yeux se sont soudainement écarquillés. TK! Ce n'est pas possible. Une telle coïncidence. Au moment où elle a clairement vu mon visage, son cœur a probablement raté un battement. Le monde est si petit. Elle s'est paresseusement appuyée contre le bar et a dit « Salut beau gosse, c'est moi que tu cherches. Je veux réserver toute la rangée de sièges près de la mer. » J'avais remarqué que le bout de ce chemin de pierre menait au rivage. Assis là, on pouvait admirer toute la vue sur la mer. J'ai cette manie. J'aime trouver un endroit calme au milieu du bruit. Lin Shenlu a regardé dans la direction que je pointais, du côté ouest du bar. Votre demande est vraiment extravagante. C'est le meilleur coin du bar. Vous voulez l'occuper tout seul? Je lui ai jeté un coup d'œil. Mes doigts ont fait apparaître comme par magie une carte noire. Mon doigt tenant la carte lui a fait signe. Cet argent, tu le veux ou pas? Le regard de Lin Shenlu est tombé sur la carte entre mes doigts. Elle a immédiatement souri jusqu'à ce que ses yeux se plissent. Bien sûr que je le veux. Elle m'a arraché la carte et l'a lancée au serveur derrière elle. Ce n'est qu'après qu'elle m'a demandé quelle superficie je voulais faire vider dans un rayon de 10 mètres. Elle a immédiatement accepté. Marché conclu. Lin Shenlu a répondu de manière décisive. D'un seul regard, quelqu'un est immédiatement allé vider la zone. Peu de temps après, on m'a conduit près de la baie vitrée. À l'instant où je me suis assis, les regards de toute la salle se sont à nouveau tournés vers moi. J'ai simplement incliné la tête nonchalamment, admirant la vue nocturne par la fenêtre, laissant la brise marine caresser mes cheveux, créant une scène magnifique. En un instant, la nouvelle de l'apparition d'un homme d'une beauté incomparable au bar sans nom s'est répandue comme une traînée de poudre dans les cercles sociaux de Gangchang. Sœur Lu, pourquoi avez-vous accepté la demande de cette personne? Ce n'est pas comme si notre bar manquait de ce peu d'argent. Lin Shenlu lui a jeté un regard, se remémorant mon apparition fracassante à l'aéroport, son cuir chevelu la picotait. Elle a répondu de manière énigmatique, j'ai peur qu'il m'incendie. Quoi? Après que Lin Shenlu se soit éloigné, le jeune qui avait posé la question a finalement compris le sens de ses paroles. Sur le territoire de Gangchang, il y avait vraiment quelqu'un qui osait sermonner la grande mademoiselle Lin. Lin Shenlu ne se souciait pas de ce que pensait son subordonné. Elle s'est précipitée dans l'ascenseur et est montée au 2e étage. Puis, elle a fait irruption de manière agressive dans le salon privé où ses amis se réunissaient habituellement, ignorant complètement les deux paires d'yeux surpris qui la regardaient. Elle a demandé mystérieusement, devinez quoi, qui je viens de rencontrer en bas. Lu Xing a été surprise par son entrée. Elle a attrapé une pomme sur la table et l'a lancée. T'es folle ou quoi? Tu fais trop de bruit. Mais Lin Shenlu a réagi très vite. Elle a attrapé fermement la pomme et l'a aussitôt fourrée dans sa bouche. Elle a insisté d'une voix pâteuse, allez, devine. Je te garantis que tu ne devineras jamais. Je ne devine pas. Lu Xing n'a même pas pris la peine de lui prêter attention. À court d'options, Lin Shenlu n'a pu que se tourner pour embêter Ban Ningbing, qui était absorbé par sa tablette. Sir Bing, devine-toi. Ban Ningbing n'a même pas daigné lever les paupières. Dégage. Lin Shenlu en a eu le souffle coupé. Elle a pris avec colère une autre grosse bouchée de la pomme. Puis elle s'est effondrée sur le canapé, laissant échapper un léger soupir. Un silence de mort régnait dans le salon privé. Voyant que personne ne lui parlait, Lin Shenlu n'a plus pu se retenir. Elle marmonna à voix haute. Il y a un type incroyablement canon assis en bas. C'est parfait pour attirer les clients au bar. Ban Ningbing resta impassible. Lu Xing, par contre, leva les yeux au ciel, agacé. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Accouche. Lin Shenlu renifla froidement. Même si elle mourait d'envie de parler, elle n'allait pas se forcer pour autant. Elle réprima fermement son envie de partager et s'allongea sur le canapé sans plus bouger. Toutes les trois venaient de prendre un vol de nuit pour rentrer à Gangcheng la veille. Elles ne s'étaient pas reposées longtemps avant de se remettre au travail. En repensant qu'elle avait suivi Ban Ningbing juste pour mener une vie tranquille, qui aurait cru qu'elle travaillerait encore plus dur qu'avant. Elle bâilla de lassitude. Peu de temps après, elle s'endormit, et c'est ainsi que le salon privé redevint enfin silencieux. Environ une demi-heure passa. Lu Xing la réveilla d'une claque. On descend manger. Lin Shenlu bâilla, encore à moitié endormie. Elle suivit les deux autres dehors. À peine sortie du salon privé, Lin Shenlu reprit complètement ses esprits. Elle était sur le point de parler quand elle vit Bing Bing, une main dans la poche, debout près de la balustrade. Elle regardait en bas, vers l'étage inférieur, ses yeux sombres et indéchiffrables. En suivant son regard, Lin Shenlu se frappa soudain le front. Sir Bing, j'ai oublié de te dire que ce type a réservé toute cette zone. Le coin du bar où on s'assoit d'habitude est aussi dans le rayon de 10 mètres qu'il a privatisé. Lu Xing haussa un sourcil. Tu faisais ta mystérieuse tout à l'heure à cause de cet homme? Bien sûr. Lin Shenlu sourit malicieusement, les yeux plissés. Il est encore plus beau aujourd'hui qu'hier.
Lu Qing tordit la bouche. C'est sûr qu'il en fait des tonnes. À ce moment-là, un tiers des clients dans la salle faisaient la queue devant ma table. Ceux qui n'étaient pas dans la file me fixaient aussi avec insistance. Même pas mal de filles s'étaient approchées pour voir ce qui se passait. Je ne refusais personne, tant qu'ils osaient faire la queue, et que leur physique et leur silhouette correspondaient aux critères. Ils pouvaient s'asseoir en face de moi. On faisait une partie. Tu gagnes, tu as mon WeChat, tu perds, tu paies une tournée à tout le bar. Pendant les quelques minutes où elles sont restées à l'étage, 2 autres personnes ont fini par payer une tournée générale. Lin Shenlu comprit enfin la situation. Elle se couvrit les yeux d'un air théâtral. Ce type sait vraiment s'amuser. Ses paroles étaient clairement un compliment. Lu Qing ne répondit pas. Quant à Bing Bing, elle détourna le regard, l'air glacial. Elle se dirigea vers l'ascenseur. Lin Shenlu ne savait pas pourquoi, mais elle ne put s'empêcher de frissonner. Elle donna délibérément un coup de coude à Lu Qing. Tu ne trouves pas qu'il y a un truc qui cloche? Lu Qing l'esquiva avec une mine de dégoût. C'est toi qui as un problème. Tu as même osé laisser filer notre table. Autant donner ton cerveau à la science. Bing Bing détestait le mélange d'odeurs de nourriture dans les salons privés, alors elle mangeait toujours au rez-de-chaussée. Te fâche pas, te fâche pas. Lin Shenlu savait très bien pourquoi Lu Qing était en colère, elle se dépêcha de la rattraper pour la calmer. Je vais aller négocier avec ce type, je vais nous trouver une table pour manger. Lâche-moi, Lu Qing n'avait pas envie de s'occuper de cette idiote. Lin Shenlu ne se soucia pas du tout de l'air glacial de Lu Qing. Après être descendue, elle a couru droit vers moi. Salut beau gosse, lança-t-elle, puis elle s'assit en face de moi. Les verres ce soir, c'est pour moi. On peut emprunter une table pour manger? Mes doigts fins tenaient le pied du verre, faisant doucement tourner le liquide rouge sombre à l'intérieur. Je levai les yeux. Mes yeux longs et étroits se plissèrent sous les lumières. Le coin de ma bouche se courba en un sourire suggestif. Vous n'êtes que quelques-unes à manger. Ça ne me dérangera pas. Dès qu'elle m'entendit accepter, elle se dirigea immédiatement vers la table à côté de la mienne et fit signe à Bing Bing et Lu Qing. Putain, la honte, jura Lu Qing à voix basse. Les propriétaires d'un grand bar obligés d'emprunter une place à un client juste pour pouvoir manger. Tout ça, c'est à cause de cette idiote de Lin Shenlu. Au contraire, Bing Bing semblait complètement imperturbable. Elle détacha son regard de moi et se dirigea nonchalamment pour s'asseoir à côté de Lin Shenlu. En attendant que les plats soient servis, Lin Shenlu s'avachit sur le canapé le plus proche de moi, m'observant avec un grand intérêt. Pendant que je jouais au dé avec ceux qui venaient me parler, au fil du temps, la file de personnes devant moi diminuait. À part perdre intentionnellement de temps en temps pour laisser l'autre personne ajouter mon WeChat, je gagnais presque toutes les parties. L'homme en face de moi a obtenu 3-2. Il m'a lancé un sourire confiant et victorieux. Cette manche, c'est le plus petit qui gagne. Il n'arrivait pas à croire que ma chance soit aussi insolente. Mais quand il me vit soulever lentement le gobelet à dés, révélant 3-1, son sourire se figea instantanément. Pas convaincu, il dit « Pour ce qui est de jouer aux dés ici, on n'est pas les meilleurs. » Je haussai un sourcil. Alors, si tu arrives à la battre, là, je serai vraiment impressionné. J'en ai quelque chose à faire de t'impressionner? Je lui lançai un regard. Impatient, je l'ai pressé paix et dégage. Je suis juste là pour m'amuser un peu. Et tu tentes la psychologie inversée avec moi? T'es malade ou quoi? Le type ne s'attendait clairement pas à ça. Attitude. Des rires étouffés s'élevèrent de la foule de badauds. Il semblait qu'il se moquait de lui pour s'être attiré des ennuis tout seul. Le type réprima sa colère. Ces gens qui viennent de descendre de l'ascenseur, tu as bien dû les voir, non? J'ai haussé un sourcil. Je n'ai rien dit. J'avais la flemme de nier. Après tout, leur apparence et leur aura étaient bien trop frappantes. Leur arrivée a provoqué un remue-ménage dans toute la salle. Dire que je ne les avais pas vus aurait sonné bien trop faux. En voyant ma réaction, le type a eu un sourire mauvais. Celle du milieu, personne ici n'ose se vanter d'être le numéro 1 au lancer de dés à cause d'elle. Si tu arrives à la battre, là tu seras vraiment impressionnant. J'ai ricané. Que tu sois impressionné ou non, je m'en fiche complètement. Le type est resté sans voix, étranglé par mes paroles. Je n'ai pas pris la peine de m'attarder sur lui. J'ai ouvert la bouche et j'ai dit « Suivant ». Voyant que je ne mordais pas à l'hameçon, le type a serré les poings de rage. Résultat, le challenger suivant l'a directement éjecté. Il s'est assis en face de moi et une nouvelle partie a commencé. Par coïncidence, ce nouveau venu était quelqu'un qu'il ne pouvait pas se permettre d'offenser. Il n'a pu que ravaler sa colère et s'éclipser. Après quelques parties de plus, je m'ennuyais à mourir. J'ai balancé les dés sur la table. Ça suffit. J'ai déclaré la partie terminée. Les gens qui attendaient dans la file ont immédiatement protesté. Mais je n'ai même pas daigné leur jeter un regard. Je me suis levé, prêt à partir. Voyant que j'allais m'en aller, Lin Shenlu s'est empressé de me barrer la route. La suggestion du type de tout à l'heure, tu pourrais y réfléchir. Elle n'arrêtait pas d'essayer de me convaincre. Le talent de Bing pour lancer les dés est inégalé. On lisait dans ses yeux qu'elle voulait voir plus de spectacles. Elle ne voulait pas que je parte. Mes pas se sont arrêtés. J'ai tourné la tête, et mon regard s'est posé sur la femme qui regardait son téléphone. Cette femme était complètement mon style, plus que n'importe qui d'autre. La faible lumière éclairait ses longs cils recourbés. Ça projetait une petite ombre en éventail sur son visage. Son nez, droit et fin, avait un contour presque parfait. Même la couleur de ses lèvres était d'un rose pâle naturel, ajoutant une touche de séduction.
Elle a semblé sentir mon regard. Soudain, elle a levé les yeux. Au moment où nos regards se sont croisés, je n'ai eu qu'une seule pensée en tête, époustouflante. Quand elle baissait les yeux sans un mot, son expression était froide et distante, comme voilée d'une fine brume. Ça la rendait difficile à cerner, mais ça attirait aussi irrésistiblement. Mais quand elle a levé les yeux, son regard portait 3 parts de froideur. Et 7 parts de vivacité. Cette aura sauvage et cool, on voyait au premier coup d'œil que c'était une dure à cuire. Je n'ai pas détourné le regard, et je lui ai fait un sourire en coin. Alors que la musique changeait, j'ai lentement marché vers elle. Mes chaussures en cuir claquaient contre le sol, produisant un son sec. Une fois que j'ai été stable, la musique a repris. Bing a aussi posé son téléphone. Elle s'est adossée nonchalamment à son siège, ses longues jambes croisées avec désinvolture. Ses yeux ne m'ont pas quitté jusqu'à ce que je m'arrête devant elle. Par-dessus la musique forte, j'ai demandé directement « On joue ?» Bing a laissé échapper un petit rire rauque. Elle a demandé en retour « Jouer à quoi ?» J'ai froncé les sourcils. C'était tellement bruyant de mon côté. Se pouvait-il qu'elle n'ait rien vu? C'est vrai. Elle ne faisait que regarder son téléphone. À peine ai-je pensé ça que j'ai immédiatement perdu tout intérêt. Après tout, c'est elle qui m'a regardé en premier. Je me suis approché juste pour ça. Si ce n'était pas ce qu'elle voulait dire, alors tant pis. En pensant cela, la lueur dans mes yeux s'est éteinte. J'ai forcé un sourire d'excuse, désolé, autant pour moi. Après avoir dit ça, je me suis retourné d'un bloc pour partir. Au moment où je me tournais, la voix de Bing m'a interpellé. Ce mot semblait avoir été lâché sans réfléchir. Je l'ai entendu clairement, mais j'ai fait semblant de ne pas l'avoir entendu. Mes pas ne se sont pas arrêtés du tout, mais Lin Shenlu ne voulait pas me laisser partir. Elle a bondi en avant d'un seul pas, me barrant la route. Elle a crié, le visage anxieux. « Joue, joue, beau gosse !» Bing a dit qu'elle joue. Elle a couru si vite qu'elle a failli tomber. La touffe de cheveux rouges sur sa tête se balançait d'avant en arrière. Ça m'a fait rire. Un sourire malicieux s'est dessiné sur mes lèvres. Je ne jouerai pas avec elle. Et si on jouait ensemble, toi et moi? Lin Shenlu s'est figée sur place. Mais la seconde d'après, un regard glacial l'a fait frissonner instantanément. Reprenant ses esprits, elle a secoué la tête de toutes ses forces. Même sa voix s'est mise à bégayer. Tu ne peux pas. Tu devrais plutôt jouer avec Bing. Elle est super forte. Lin Shenlu ne tarissait pas d'éloges, mais ses yeux étaient suppliants. J'ai compris que si cette rousse gâchait le plaisir de Bing, ça finirait mal pour elle. Bien qu'on venait de se rencontrer, j'ai tout de suite compris ce que le regard de la rousse voulait dire. J'ai froncé les sourcils. Je vois bien qu'elle n'a pas vraiment envie de jouer avec moi. Comment ça? A immédiatement rétorqué Lin Shenlu. Elle aime juste se donner des airs froids. J'ai compris. Du coin de l'œil, j'ai jeté un regard à une femme dans un coin. Elle a discrètement fait un pouce en l'air à Lin Shenlu. Je n'ai vraiment pas pu me retenir. Mes yeux se sont plissés de rire. J'ai de nouveau regardé Bing. Son expression était à la fois gênée et rigide, pourtant elle devait faire comme si de rien n'était. J'ai ri de plus belle. Je me suis rassis en face d'elle avec détermination. J'ai secoué le gobelet à dés. Alors, comment on joue? Binding Bing avait retrouvé son calme. Elle s'est penchée en avant, en 2 manches gagnantes. C'est moi qui fixe les règles. La perdante paye une tournée à tout le monde dans le bar. Si tu gagnes, tu auras mes coordonnées. J'ai énoncé mes conditions sans détour. Elle a ajouté: je veux ajouter le compte que j'utilise souvent, pas le compte secondaire que j'utilise pour envoyer balader les gens. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je lui ai demandé si elle voulait parier gros ou petit. Binding Bing s'en fichait. C'est toi qui décides, alors je parie petit. Je lui ai fait signe de commencer. Bing Bing ne s'est pas fait prier. Elle a pris le gobelet, l'a secoué nonchalamment quelques fois et l'a reposé. Puis, elle m'a calmement fait un geste pour m'inviter à jouer. J'ai moi aussi attrapé le gobelet avec habileté. De la même manière, je ne l'ai secoué que quelques fois avant de le reposer sur la table. Lin Shenlu m'a regardé, moi à gauche, puis elle à droite. Voyant que nous étions tous les deux sans expression, elle n'y comprenait rien du tout. Elle a tapé sur la table d'un air décidé, et si on les révélait en même temps? J'ai hoché la tête et jeté un coup d'œil à Binding Bing. Nous avons tous les deux soulevé nos gobelets en même temps. Tout le monde autour de nous a immédiatement tendu le cou. Lin Shenlu a d'abord regardé les miens, et a dit avec étonnement: encore 3 dés identiques, t'es vraiment doué. Lin Shenlu était resté à côté de moi, me regardant jouer depuis le début. Pour Lin Shenlu, obtenir 3 dés identiques semblait aussi simple pour moi que de claquer des doigts. Mais son compliment ne me faisait aucun plaisir. Mon regard s'est posé sur ce qu'il y avait devant Binding Bing. Ces 3 dés étaient empilés en colonne. Seul celui du dessus était visible. J'ai perdu cette manche à la loyale. Il n'y avait aucun suspense. Je ne suis pas mauvais joueur. J'ai directement montré mon QR code. Scanne-le. Mais Binding Bing a seulement jeté un regard indifférent. Elle a secoué la tête. Ce n'est pas celui-là que je veux ajouter. Celui que j'ai montré n'était en effet pas mon compte principal. Je n'ai même pas pris la peine de faire semblant de changer de compte. Même démasqué sur le champ, je ne me sentais pas du tout gêné. Je me suis contenté de lui sourire calmement. Alors, apprends-moi à lancer les dés. Elle a vu le regard avide dans mes yeux. Elle ne semblait pas comprendre pourquoi cela m'intéressait autant, alors elle a demandé directement. Sans même réfléchir, j'ai lâché. C'est la classe. Un silence étrange s'est immédiatement installé.
Une seconde plus tard, Bai Ningbing n'a pas pu s'empêcher de laisser échapper un petit rire. Son sourire dessinait un léger croissant de lune sur ses lèvres. Ses yeux froids semblaient faire fondre instantanément toute la glace et la neige, se transformant en une brise chaude soufflant sur les fleurs de pêcher en mars. C'était d'une beauté à couper le souffle. Je l'ai fixé longuement avant de pouvoir, à grand-peine, détourner le regard. Lin Shenlu, à côté d'elle, avait l'air surprise. Ta raison est exactement la même que celle pour laquelle ma sœur Bing a appris à jouer à l'époque. Lancer les dés n'était pas une compétence obligatoire pour eux. C'était juste populaire dans leur cercle, alors tout le monde en avait appris les bases. Seul Bai Ningbing a pratiqué cette technique jusqu'à la perfection. Parfois, le bar l'invitait même pour mettre l'ambiance. Au début, si Bai Ningbing était prête à faire l'effort d'apprendre, c'était pour une seule raison, la classe. Mes yeux se sont illuminés instantanément. J'ai ouvert mon compte principal. Ce compte attendait que Bai Ningbing le scanne. Ajoute une note. Bai Ningbing a fait semblant de demander nonchalamment. En posant cette question, elle avait pratiquement accepté de m'apprendre. Shen Fan. Je venais de donner mon nom. Avant même que je puisse demander, Bai Ningbing m'avait déjà envoyé son nom. Bai Ningbing. J'ai regardé ces mots, mon regard s'est arrêté un instant. Puis il est rapidement redevenu normal. Voyant que nous étions devenus amis, Lin Shenlu s'est aussi approchée, disant qu'elle voulait être amie avec moi. Elle m'a même proposé de venir gratuitement à partir de maintenant. J'ai de nouveau secoué la tête. Pourquoi ne pas simplement m'offrir un repas à la place? À en juger par sa personnalité, je pouvais dire que c'était une gourmande. Je n'avais pas peur de me tromper non plus, alors j'ai accepté. Lin Shenlu m'a rapidement ajouté en ami. Elle s'est ensuite présentée. Je suis Lin Shenlu, enchanté. Je lui ai souri. Lin Shenlu a été immédiatement stupéfaite. Quand elle a repris ses esprits, elle a soupiré d'admiration. C'est sans aucun doute le plus bel homme que j'ai jamais rencontré. Un visage magnifique plein d'une sauvagerie rebelle, d'une beauté agressive. Capable de faire battre le cœur de façon incontrôlable d'un simple regard. Son compliment n'était pas une exagération. Même si je jouais au dé et que je faisais payer des verres à tout le bar, ce qui était un peu tape, à l'œil, cela semblait normal avec un visage comme le mien. Mon côté tape, à l'œil ne semblait vraiment pas me rendre détestable. Tant qu'il voyait mon sourire, et la lueur claire et insouciante au fond de mes yeux, il semblait que quoi que je fasse, on me pardonnait facilement. Ce n'était pas juste de la politesse. Bien que la coiffure de Lin Shenlu soit un peu en désordre, son apparence n'était en fait pas mal du tout. Surtout ses grands yeux, ses pupilles noires et brillantes, semblaient contenir un ciel rempli d'étoiles et un océan immense. Son aura enthousiaste et radieuse, comme un soleil, faisait qu'il était très facile pour les autres de l'approcher. Pas seulement elle, même sa sœur qui n'avait pas parlé. Bien qu'elle ait l'air froide, son physique et son apparence étaient également de premier ordre, modèle. Son aura était également exceptionnelle. Vous êtes en voyage à Hong Kong? Demanda Lin Shenlu avec curiosité. Il y a eu beaucoup de touristes de la Chine continentale ces dernières années. Il était normal qu'elle pose cette question. J'ai réfléchi un instant, et j'ai dit. Pour l'instant, on peut dire ça. Alors, combien de temps restez-vous? Lin Shenlu semblait extrêmement enthousiaste. Il semble que ma personnalité lui plaisait. J'ai répondu, environ un mois, mais pour être précise, ça dépend de mon humeur. C'est assez long, a marmonné Lin Shenlu. Puis elle m'a demandé où je logeais. Au moment où Lin Shenlu finissait de parler, Ban Ningbing l'a mise en garde. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a réagi, réalisant que sa question était trop directe. Elle s'est vite expliquée. Désolé pour ça. Je voulais juste vous proposer de sortir ensemble, sans aucune autre intention. Ce n'est pas grave, ai-je répondu. Je ne sais pas si elle a de mauvaises intentions ou non, mais je ne révélerai certainement pas mon adresse à la légère. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. S'il y a quoi que ce soit, envoyez-moi simplement un message. Alors c'est d'accord. Quand le moment viendra, vous avez intérêt à accepter mon invitation. D'accord, j'ai hoché la tête. J'ai regardé ma montre et je me suis levé. Je dois rentrer me reposer. À la prochaine. D'accord, a répondu joyeusement Lin Shenlu, mais Bing Bing a soudainement pris la parole. Je passerai vous chercher demain. J'ai haussé un sourcil. Me chercher pour quoi faire? A demandé Bing Bing en retour. Vous ne voulez pas apprendre à secouer les dés? J'ai eu un petit rire. Ah, c'est donc pour ça. J'ai fait un geste de la main. Attendez que ce soit moi qui vous invite. Après avoir dit ça, je n'ai pas pris la peine de voir leur réaction. Je me suis simplement éloigné à grandes enjambées. Cette fille a un sacré caractère. Après que je me sois bien éloigné, Lu Qing a finalement prononcé cette phrase. Elle a vu que Ban Ningbing semblait pensive, alors elle a demandé « Elle t'intéresse ?» Ban Ningbing s'est massé les tempes. J'ai été débordé de travail ces 2 derniers jours. Je ne me suis vraiment pas bien reposé. Elle ne m'intéresse pas. Sa voix était pleine de fatigue. Lu Qing n'a pas donné son avis. Elle a juste jeté un œil à Lin Shenlu. Je trouve qu'il est beaucoup plus chaleureux avec Lin Shenlu qu'avec toi. Lin Shenlu était en train de regarder mon profil. En entendant ça, elle a écarquillé les yeux. Comment ça? C'est impossible. Mais en se remémorant la scène, Lin Shenlu s'est mise à rire. On dirait bien que c'est vrai. Son attitude envers moi était en effet meilleure qu'envers Ban Ningbing. Dégage. Ban Ningbing ne supportait plus son air suffisant et mesquin. Elle a levé le pied et lui a donné un petit coup sur le genou. Lin Shenlu s'est immédiatement mise à faire du cinéma. Elle a fait semblant d'avoir reçu un coup très violent.
Elle s'est approchée de Banning Bing en boitant, a brandi l'écran de son téléphone devant elle, et a parlé d'un air entendu. Il vient de rompre. Vu l'heure de sa publication, ça doit dater d'un jour ou deux, non? Comment peut-il exister une femme aussi aveugle? Lu Ching s'est aussi penché pour regarder. Il fallait avouer que même si ce beau gosse n'était pas son genre, ses qualités étaient vraiment irréprochables. Mais quand elle a vu le contenu de sa publication, elle est aussi restée étrangement silencieuse un instant. Il existe donc vraiment des gens aussi aveugles. Lin Shenlu a froncé les sourcils. Alors, il est venu à Hong Kong pour panser ses plaies. Lu Xing a hoché la tête. C'est très probablement ça, Sir Bing. Alors qu'à l'instant Lin Shenlu était abattue, elle est devenue tout à coup surexcitée, comme si on lui avait fait une piqûre. D'adrénaline. Ses yeux brillaient en regardant Banning Bing. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Vas-y Sir Bing. Banning Bing était abasourdie. Elle n'a pas pu s'empêcher de remettre sa vie en question. Ça se voit tant que ça? Pas du tout. Lu Xing lui a tapoté l'épaule. C'est juste que depuis la première fois que tu l'as vu hier, tes yeux ne l'ont pas quitté. Et aussi, a ajouté Lin Shenlu avec un sourire de renard. Hier à l'aéroport, tu as dit qu'il n'avait pas besoin d'aide, mais tu as quand même contacté le responsable pour lui faciliter les choses. Au moment où elle disait ça, il était clair qu'elle venait de finir d'envoyer un message. Lin Shenlu avait toujours un œil de lynx. Elle a repéré le contenu de son message en un clin d'œil. Si on peut dire qu'hier à l'aéroport, ses actions pouvaient encore passer pour un acte de gentillesse spontanée, alors sa réaction d'aujourd'hui a vraiment laissé ces deux-là sans voix. Parce que pour quelqu'un comme Shen Fan qui ne rejette personne et qui a l'air d'un dragueur, Bing Bing trouverait normalement agaçant ne serait-ce que de le regarder une deuxième fois. Mais dès que Chen Fan est apparu, même si d'innombrables hommes l'entouraient, les yeux de Bing Bing sont restés rivés sur lui. Elle n'a pas pu détourner le regard pendant un long moment. C'est pourquoi Lin Shenlu a eu une bonne idée, en suggérant de se joindre à sa table. Elle l'a aussi poussé à jouer quelques parties de dés avec Banning Bing. Et au moment où Bing Bing n'a pas refusé, cela a prouvé que ses soupçons étaient fondés. Au moins pour Banning Bing, la présence de Chen Fan est très spéciale. En regardant les deux autres lui faire frénétiquement des clins d'œil, devant elle, Banning Bing a secoué la tête, impuissante. C'était tout comme un aveu silencieux. Banning Bing n'avait jamais été amoureuse de personne, mais elle était aussi lucide quant à ses sentiments pour lui. Ce n'était certainement pas aussi simple qu'une simple amitié. Son cœur qui s'emballait, sa température corporelle qui augmentait, tout lui rappelait que c'était une expérience sans précédent. Chen Fan. Elle répéta silencieusement ce nom dans son cœur. Elle resta silencieuse un long moment. Sous leur regard interrogateur, ses oreilles rougirent discrètement. Ne l'embêtez pas. Sa voix était un peu rauque, mais ne pouvait cacher la joie subtile qu'elle ressentait. Lin Shenlu et Lu Xing échangèrent un regard. Ils acquiescèrent d'un signe de tête. Lu Xing comprenait que les affaires de cœur devaient suivre leur cours. L'intervention d'étrangers ne ferait qu'empirer les choses. Quant à Lin Shenlu, elle se disait « Tant que je ne mentionne pas Bing Bing et que j'invite Shen Fan à sortir, on ne considérera pas que je vais à l'encontre des souhaits de Sir Bing. » De mon côté, je venais de sortir du bar. J'ai immédiatement et nettement remarqué plusieurs regards fixés sur moi depuis l'obscurité. Ce qui était étrange, c'est qu'avant même que je puisse utiliser des techniques de contre-surveillance, ces regards avaient disparu sans laisser de traces. J'ai calmement fait 2 tours de plus dans le quartier. J'ai confirmé que mes poursuivants s'étaient bien retirés. Ce n'est qu'alors que j'ai appelé une voiture pour rentrer à l'hôtel. Après une douche rapide, j'ai pris mon téléphone et je suis sorti sur le balcon. La brise marine, chargée d'une pointe d'humidité, soufflait. Je me suis installé confortablement sur la chaise à bascule. J'ai ouvert l'application de messagerie. À ce stade, une puissance quelconque avait dû intervenir. Liu Ruyan était incapable de me localiser. Je m'étais volatilisé, ne lui laissant aucune chance de reprendre son souffle. Liu Ruyan avouait souffrir au point de vouloir mourir. Elle avait l'impression qu'on lui avait arraché un morceau du cœur. Elle n'avait plus goût à rien. Elle ne pouvait que se raccrocher à la relecture de notre historique de discussion pour saisir la dernière lueur d'espoir dans son désespoir, espérant recevoir un message de ma part à la seconde suivante. Elle préférait être battue et réprimandée par moi plutôt que d'affronter ce silence complet. Quand elle a finalement reçu mon message, froid et sans cœur, ça l'a blessée de nouveau. C'était une douleur déchirante. Liu Ruyan serra fort les paupières. Des larmes coulèrent sur son visage, s'infiltrant dans la moquette. Elle savait qu'elle avait eu terriblement tort. Pourquoi ne pouvais-je pas me radoucir, ne serait-ce qu'un peu, pour elle? Le Shen Fan, qu'il avait tant aimé autrefois. Depuis que j'avais lâché cette bombe sur le réseau de l'école, je ne me souciais plus de l'agitation à Jingcheng. Ces quelques jours à Ganqi, je dormais jusqu'à mon réveil naturel, saluant l'aube et me baignant dans la lueur du crépuscule. J'étais complètement détendu. Ce jour-là, il pleuvait dehors. Je venais de me réveiller d'une sieste. Alors que je rêvassais dans mon lit, j'ai reçu un message. De Lin Shenlu. J'étais un peu surpris. Après tout, nous ne nous étions vus qu'une seule fois. J'ai ouvert la fenêtre de discussion. Shen Fan, ça te dit de sortir t'amuser un peu? J'organise une fête dans mon manoir. Le paysage est magnifique. Ça t'intéresse? À peine avais-je ouvert le message que le second est apparu aussitôt. Allez, s'il te plaît, viens. Ce sont tous des gens qui aiment s'amuser, des gens ouverts d'esprit de notre cercle. Je te garantis que tu ne seras pas déçu. J'avais déjà rédigé un refus, mais après avoir vu ce message,
Je l'ai effacé en silence. J'ai répondu par un seul mot, d'accord, vu comment il l'avait présenté. En plus, j'étais libre de toute façon. Sortir un peu ne pouvait pas me faire de mal. Je me suis retourné, j'ai tapé ma réponse, et l'ai envoyée aussitôt. Heure et lieu. Voyant que j'acceptais, Lin Shenlu à l'autre bout était fou de joie. Il a répondu immédiatement. On part dans 1 heure. C'est un manoir privé. Les voitures extérieures n'y sont pas autorisées. Je viendrai te chercher. Bien sûr, si. Ça ne t'arrange pas, je peux aussi t'attendre au bout de la rue, mais dans ce cas, trouver une voiture risque d'être un peu compliqué pour toi. Puisque j'avais déjà accepté d'y aller, lui donner mon adresse n'était pas un problème. Que je la lui donne ou non, avec le pouvoir de la famille Lin. À Gangxi, il n'aurait aucun mal à me trouver. Je lui ai nonchalamment envoyé ma position avec une réponse. Je vais me préparer. Appelle-moi quand tu arrives. À l'autre bout, Lin Shenlu a répondu extrêmement vite. D'accord. 1 heure passa en un clin d'œil. Je venais de finir de me préparer quand j'ai reçu une photo envoyée par Lin Shenlu, accompagnée d'un message. Je suis en bas. J'ai jeté un coup d'œil à l'arrière-plan sur la photo. C'était bien l'hôtel où je séjournais. Après avoir informé mon cousin de mon programme, j'ai pris l'ascenseur pour descendre. Dès que je suis sorti du hall, j'ai vu Lin Shenlu passer la tête par la fenêtre de la voiture. Il a baissé la vitre et m'a fait signe de la main. Chen Fan, par ici. Je lui ai souri et fait un signe de la main en retour. Pour être honnête, même s'il ne m'avait pas appelé, ce 4x4 rouge modifié, étape, à l'œil était suffisamment voyant. Je me suis rapidement approché de la voiture, me demandant si je devais m'asseoir à la place du passager ou à l'arrière. Lin Shenlu a immédiatement sauté hors de la voiture et m'a ouvert la portière arrière. La personne à l'avant est un invité de marque, donc je vais devoir te laisser t'asseoir à l'arrière. Désolé pour ça. J'ai hoché la tête. J'ai répondu, pas de problème. Juste au moment où j'allais monter dans la voiture, une main longue, fine et osseuse a bloqué ma vue. Sous cette peau froide et pâle, les lignes des articulations étaient nettes et élégantes. C'était comme une œuvre d'art exquise faite. De porcelaine blanche. J'ai suivi le bras du regard vers le haut, juste à temps pour croiser un regard qui venait de l'intérieur de la voiture. Voiture. Il n'y avait aucune surprise dans son regard. Elle savait très bien que j'arrivais. J'ai eu un petit sourire en coin. On se retrouve. En revoyant le visage de Bai Ningbing, j'étais toujours aussi stupéfaite. Ce visage est vraiment d'une beauté irréelle. Bai Ningbing a légèrement hoché la tête. Son regard s'est adouci inconsciemment. Sa voix était basse. Besoin d'aide? Puis, elle m'a tendu le bras pour que je m'y accroche. Je ne me suis pas fait prier. Après tout, le châssis du 4x4 de Lin Shenlu était trop haut, c'était vraiment difficile de monter sans s'accrocher à quelque chose. J'en ai profité pour poser ma main sur son avant-bras et j'ai pris appui pour monter dans la voiture d'un coup. J'ai dit doucement, merci. Une fois bien assise, j'ai immédiatement baissé la tête pour attacher ma ceinture. Mais le regard de Bai Ningbing s'est posé sur l'endroit que ma main venait d'effleurer. Ma main dégageait une sensation de chaleur. Au moment où elle a touché son bras, c'était comme si un courant électrique l'avait traversé. Bai Ningbing a senti que quelque chose n'allait pas chez elle. Elle avait l'impression que tout son corps allait prendre feu. Elle a instinctivement pincé les lèvres. Le bout de ses oreilles est devenu tout chaud, sans qu'elle puisse le contrôler. Elle a vite tourné la tête pour regarder par la fenêtre afin de cacher sa gêne. Depuis la banquette arrière, Lin Shenlu a vu toute la scène. Il a haussé les sourcils, avec un sourire malicieux. Puis il s'est mis à fredonner joyeusement et a démarré la voiture. Le vrombissement du moteur résonnait. Mais ma main, qui tenait la ceinture de sécurité, s'est crispée sans que je m'en rende compte. Bai Ningbing venait juste de se ressaisir quand elle a remarqué mon petit geste. Elle a froncé les sourcils un instant, puis a levé le pied et a donné un léger coup dans le siège du conducteur. Roule moins vite. Lin Shenlu avait l'air perplexe. Ma vitesse n'est pas élevée. D'habitude, je conduis comme ça. Même s'il a râlé comme ça, Lin Shenlu a jeté un œil à mon expression tendue dans le rétroviseur et a quand même tranquillement ralenti. Chen Fan, tu as peur de la vitesse? D'habitude, il conduit comme un fou et Bai Ningbing ne bronche même pas. Mais aujourd'hui, chose rare, elle lui a dit de ralentir. En voyant mon expression, Lin Shenlu a tout de suite compris à qui s'adressait cette demande. Je suis resté surprise un moment, puis j'ai expliqué, un peu désemparé. Ce n'est pas que j'ai peur, c'est le mal des transports. En général, je ne vomis pas, mais j'ai la tête qui tourne. Et la nausée. Mon estomac se retourne aussi. C'est peu. Être parce que je n'ai pas déjeuné. Je ne me sens vraiment pas bien aujourd'hui. Tu as le mal des transports. En entendant ça, Lin Shenlu a immédiatement ralenti encore plus. Je l'ai vite arrêté. Tu peux conduire normalement. Il vaut mieux en finir rapidement. Je peux supporter. T'es sûr? La voix de Lin Shenlu était pleine de doute. J'ai hoché la tête solennellement. Je lui ai lancé un regard affirmatif. Lin Shenlu a fait un signe OK. Il a de nouveau accéléré vers notre destination. Même si la voiture allait vite, la conduite était bien plus stable qu'avant. Il ne s'était pas écoulé plus de quelques minutes quand la voix de Bai Ningbing a soudainement retenti. Arrête-toi un peu plus loin. Lin Shenlu a pilé. Qu'est-ce qui se passe? Je vais chercher quelque chose, a répondu calmement Bai Ningbing. Lin Shenlu n'a pas posé d'autres questions.
Il a garé la voiture sur le côté de la route, à l'endroit indiqué par Bai Ningbing. Très vite, une personne qui attendait au bord de la route lui a tendu un sac en papier. Bai Ningbing l'a pris, l'a ouvert, pour vérifier, puis en a sorti un gobelet qu'elle m'a tendu. Du thé au miel, pamplemousse et citron. Boire ça te fera du bien. C'est pour moi? J'ai été stupéfaite sur le coup. Bai Ningbing a haussé un sourcil. Bien sûr. Dans cette voiture, y a-t-il quelqu'un d'autre qui en a besoin? Merci beaucoup. Je lui ai offert un sourire radieux et reconnaissant. J'ai pris le gobelet et j'ai bu immédiatement, sans cérémonie. C'est vraiment délicieux. J'ai senti toute ma fatigue disparaître en un instant. Même mes sourcils se sont détendus. Le vent caressait mes cheveux courts et bien coiffés. Le soleil a aussi percé les nuages pour briller, m'enveloppant tout entière d'un halo chaleureux. Bai Ningbing me regardait, un peu hébété, jusqu'à ce que je retire la paille de ma bouche. Elle a sorti une boîte de médicaments du sac. Ce sont des médicaments contre le mal des transports, la boîte n'est pas ouverte. Bai Ningbing, je me suis souvenu de son nom. J'ai penché la tête et l'ai regardé. Tu es toujours aussi attentionné? À peine ces mots avaient-ils franchi mes lèvres que Lin Shenlu, à l'avant, a éclaté de rire. Bai Ningbing attentionné, c'était probablement la meilleure blague que Lin Shenlu ait jamais entendue. Mais Bai Ningbing sur la banquette arrière n'avait pas l'air coupable du tout. Elle n'a pas répondu à ma question, elle s'est contentée de sourire et de me dire qu'il nous restait encore 1 heure de route. Je n'y ai pas plus réfléchi. J'ai pris le comprimé, me suis adossé au siège et je me suis endormi. Nous n'étions que des inconnus qui s'étaient rencontrés par hasard. Qu'elle soit attentionnée ou non ne m'importait pas. Du tout. La voiture a progressivement quitté la zone urbaine. Je dormais d'un sommeil lourd. Ma tête se balançait au gré des mouvements de la voiture, prête à heurter la vitre froide. La seconde d'après, mon front n'a pas senti le froid attendu. Au lieu de ça, il a atterri sur quelque chose de chaud et de doux. Une paume chaude et douce. J'ai soudainement ouvert les yeux. Le visage tendu de Bai Ningbing était juste en face de moi. On était bien trop proches. Je pouvais même sentir le parfum de son corps, une odeur pure et fraîche de poire blanche, et mon front reposait dans sa paume. Je me suis réveillé d'un coup. Je me suis immédiatement redressé, m'éloignant de sa main. Désolé. Bai Ningbing a retiré sa main. Une lueur de panique a traversé son regard. J'ai dérangé votre repos. J'ai secoué la tête. Non, j'aime beaucoup l'odeur de la poire blanche, moi aussi. J'ai été obsédé par ce parfum pendant longtemps. J'ai même acheté un parfum à la poire blanche une fois. Je l'ai offert à Liu Ruyan, mais elle ne l'a jamais utilisé. Mais en regardant Bai Ningbing devant moi, j'ai eu la confirmation que mes goûts étaient les bons. Il s'avère que je ne me suis jamais trompé. Les femmes devraient vraiment porter des parfums fruités. Doux. Mes narines ont légèrement frémi. Mon humeur était incroyablement bonne. J'ai un flacon de parfum qui vous irait parfaitement. Mais je ne l'ai pas sur moi. Je vous l'enverrai un autre jour. Vous le voulez? À peine avais-je fini de parler que Bai Ningbing n'a pas répondu. Elle s'est contentée de me fixer intensément, son regard semblant vouloir me percer à jour. Après un long moment, elle a posé une question incompréhensible. Est-ce que Monsieur Chen offre souvent des cadeaux aux autres? J'ai penché la tête. Mon regard s'est accidentellement posé sur le bout de ses oreilles, qui rougissaient discrètement. J'ai soudain eu envie de la taquiner. Je me suis un peu penché en avant. J'ai baissé la voix. Non, mais mademoiselle Ba, ce flacon de parfum vous irait vraiment à merveille. Je l'ai regardé dans les yeux, et j'ai ajouté mot par mot. Je l'ai fait faire sur mesure. Il est unique au monde. Vous le voulez? L'atmosphère dans la voiture est immédiatement devenue ambiguë. Même la respiration de Lin Shenlu sur le siège avant s'est faite plus discrète. Finalement, Bai Ningbing a réussi à retenir le sourire qui se dessinait sur ses lèvres. Elle a hoché la tête. Je le veux? Alors, c'est réglé. Je me suis adossé à mon siège, satisfait. C'est à ce moment-là que la voiture s'est soudainement arrêtée au coin d'une rue. Lin Shenlu a pris la parole. La star est arrivée. J'ai suivi son regard. Une fille en salopette en jean arrivait en trottinant. La fille a soudainement sauté au cou de Lin Shenlu. C'est du joli. Lin Shenlu s'est immédiatement écrié d'un air dramatique, Sir Bing à l'aide Sir Bing. À peine ces mots prononcés, la jeune fille s'est figée sur place. Elle s'est instantanément mise au garde, avoue. Quand elle a clairement vu Bai Ningbing sortir de la voiture, elle a immédiatement affiché un sourire obséquieux. Sir Bing, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Bai Ningbing s'est contenté de lui jeter un regard nonchalant. Ce simple regard a suffi à faire frissonner la jeune fille. Elle était morte de peur. Elle a instinctivement rentré la tête dans les épaules et a voulu reculer. Mais à ce moment précis, son regard est tombé sur moi. La fille était stupéfaite. Elle a demandé curieusement à Lin Shenlu. C'est qui lui? Je ne le connais pas. Lin Shenlu a répondu calmement. Il n'est pas de Gangchang. Min a répondu en traînant sur les mots. La seconde d'après, son regard s'est planté sur moi. Alors pourquoi est-il ici? Le mécontentement dans sa voix était à peine dissimulé. Lin Shenlu lui a juste jeté un coup d'œil. Sa personnalité me plaît beaucoup. Il viendra souvent à nos rencontres à partir de maintenant. Sa personnalité te plaît? Moi a croisé les bras et m'a scanné de haut en bas. Elle a souri. Ce visage me plaît aussi. Mais tu es sûr que c'est sa personnalité qui te plaît, et pas son visage? Lin Shenlu a eu un sourire malicieux. Les deux. Les deux. Mun a reniflé froidement et n'a rien dit. Mais malgré ça,
la seconde d'après, elle a pris l'initiative de tendre la main vers moi. Salut, je m'appelle Mien. J'ai regardé la fille pétillante en face de moi. J'ai souri et lui ai serré la main. Salut, moi c'est Chen Fan. Du coup, au moment où j'ai souri, Mouin a réagi comme si elle venait de découvrir un nouveau continent. Ses yeux se sont illuminés. Elle s'est exclamée: Waouh, tu as les yeux qui sourient. C'est génétique? Pas étonnant que tes yeux soient si beaux quand tu souris. Minée était tellement excitée qu'elle a serré ma main plus fort, mais je me suis contenté de répondre patiemment: Ma mère les a. Ma grand-mère aussi, donc c'est de famille. Moi, qui étais mécontente de ma présence il y a un instant, était maintenant complètement conquise. Elle a passé nonchalamment son bras autour de mon épaule et m'a demandé avec un clin d'œil: Alors, tu as des sœurs dans ta famille? J'allais répondre quand une voix froide a soudainement retenti derrière nous. De quoi parlez-vous? Cette voix m'a donné la chair de poule. Moi, qui étais si pleine de vie un instant plus tôt, a semblé se figer comme si on l'étranglait. Elle a tourné la tête avec raideur et a forcé un sourire obséquieux à l'intention de la nouvelle venue. De rien du tout. Mais la seconde d'après, son ton a changé. Elle m'a lâché et s'est accrochée au bras de l'autre femme. Ce que je lui ai dit: En quoi ça te regarde? J'ai regardé mon épaule maintenant vide et j'ai laissé échapper un petit rire. La femme, nommée Lin Yu, a baissé les yeux et a jeté un regard à la main de Mien. Lâche-moi. Voyant que Mouin ne bougeait pas, elle a directement retiré son bras. Elle a averti froidement: Tiens-toi bien. Mouin s'est immédiatement hérissé. Et alors, si je ne me tiens pas bien? Au moment où j'étais mis de côté à l'écart, Ban Bing a soudainement pris la parole. Chen Fan. J'ai regardé dans la direction de sa voix et j'ai vu Ban Bing appuyé contre le 4x4. Son index et son majeur étaient joints, me faisant signe. Viens ici. Je dois admettre que la façon dont elle était adossée à la voiture était très séduisante. Mais c'est quoi cette impression d'être appelé comme un petit chien? Tout en marmonnant, je me suis approché nonchalamment. Qui aurait cru qu'à peine approchée, elle me dévisagerait pour me demander ce que je venais de dire? Mon expression s'est immédiatement figée. Pas possible. Ses oreilles sont si fines que ça? Je ne pense même pas avoir fait le moindre bruit. En voyant mon expression perplexe, Bing Bing a soudainement eu un sourire en coin. J'ai vu. Donc, elle l'a vu, elle ne l'a pas entendu. J'ai poussé un soupir de soulagement. Me tournant pour m'appuyer à côté d'elle, Baining Bing m'a demandé: Après être sorti, tu te sens mieux après t'être un peu reposé? Je n'ai plus la nausée. En fait, après avoir bu l'eau au miel et fait une sieste, ça va beaucoup mieux depuis un moment. Maintenant, en respirant l'air frais, le mal des transports a complètement disparu. En entendant ma réponse, le sourire sur les lèvres de Baining Bing s'est accentué. Aucune de nous deux n'a rien dit. On a juste regardé le ciel en silence. Au loin, Muin, qui sait comment elle a été provoquée par Lin Yuru, a couru se plaindre à Lin Shenlu. Quand elle est passée près de nous, elle a même délibérément accéléré le pas comme si un fantôme la poursuivait. En la voyant sautiller de la sorte, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Le coin de l'œil de Baining Bing a jeté un regard sur mon visage. Elle a soudainement demandé: Moi t'intéresse? J'ai haussé un sourcil. Comment tu as deviné? Elle a utilisé mes propres mots contre moi, avec mes yeux. Tes yeux sont très perspicaces. J'étais clairement sarcastique, mais mon ton était extrêmement sérieux. Baining Bing était amusé par moi. Je ne l'ai pas regardé, mais j'ai fixé la silhouette au loin qui se faisait consoler, mais qui avait toujours les joues gonflées de colère. J'ai dit: Parce que les gens avec cette personnalité sont très chaleureux. Je ne connais que trop bien cette chaleur. À l'époque où je venais de rentrer au pays, j'étais comme une paria, en décalage avec tout ce qui m'entourait. Mon chinois était hésitant. Ma vitesse de parole était aussi lente qu'une tortue. C'était peu, être dû à ma fierté. Pendant cette période, je refusais obstinément d'ouvrir la bouche devant les autres, de peur qu'ils ne voient ma maladresse. Mais il y avait quelques enfants qui étaient comme de petits soleils. Je les ai rejetés encore et encore. Mais ils m'ont quand même entraîné avec eux, encore et encore. Ils ne se sont pas moqués de moi. Au contraire, ils attendaient patiemment que je finisse de prononcer chaque mot. Ils ont même pratiqué la vitesse de parole avec moi, petit à petit. Bien que nous ayons perdu contact après le diplôme, à partir de ce moment-là, j'ai eu une affinité naturelle pour les gens avec ce genre de personnalité. J'ai regardé Bing Bing, quelqu'un comme elle, qui était tout le contraire du mot chaleureux. C'est alors que Bing Bing a soudainement parlé. Ça te dérange de partager une voiture avec moi? Bien sûr, ça ne me dérange pas. Une belle femme comme chauffeur, qui refuserait? Évidemment que non. Bing Bing a semblé pousser un soupir de soulagement. Elle a expliqué que moi voulais s'asseoir sur le siège passager de Lin Shenlu. Mais comme Lin Yuru l'accompagnait, ce serait trop serré, alors je conduis une autre voiture pour t'emmener. J'ai hoché la tête, mais je sentais quand même que quelque chose clochait. Moi et Lin Shenlu ne sont que de simples amis. Bing Bing a secoué la tête et m'a ouvert la portière. Elle a attendu que je sois installé avant de retourner au volant, puis elle a lâché une bombe. Lin Shenlu et Moine sont fiancés. Je suis resté figé sur place. Alors Moine aime Lin Yuru. Mon esprit s'est vidé. Cette relation est encore plus tordue que je ne le pensais. Baining Bing conduisait, et voyant que je voulais poser une question mais n'osais pas, elle a pris la parole la première. Lin Shenlu ne voit moi que comme une petite sœur, et Lin Yuru est la demi-sœur de Lin Shenlu, une fille illégitime. Ah, pas étonnant qu'elle se ressemble un peu. Je n'ai pas pu m'empêcher d'insister. Alors,
Pour ce qui est de Muin qui aime Lin Yuru, est-ce que Lin Shenlu est au courant? Bing Bing a hoché la tête. Elle est au courant. Sans l'approbation tacite de Lin Shenlu, une enfant illégitime comme Lin Yuru ne pourrait absolument pas apparaître aux côtés de Muin. Du tout. J'étais complètement déconcerté. Lin Shenlu permet à sa propre fiancée de courtiser sa demi-sœur. Si c'était moi, je ne pourrais jamais faire ça. Même si je ne l'aimais pas, je ne permettrais jamais à la personne qui porte le titre de ma fiancée de faire une chose pareille. Après avoir conduit pendant une demi-heure, je regardais par la fenêtre en m'ennuyant quand Bining Bing a soudainement demandé: Tu sais conduire? J'ai tourné la tête et répondu honnêtement: J'ai le permis, mais je conduis rarement. Mon cœur a raté un battement et je l'ai regardé avec méfiance. Tu ne veux pas que je conduise, n'est-ce pas? Bining Bing n'a rien dit. Elle s'est juste garée tranquillement sur le bord de la route. Lin Shenlu et les autres venaient de passer en voiture et ont baissé leurs vitres. Sir Bing, qu'est-ce qui ne va pas? Bining Bing a levé le menton d'un ton nonchalant. Allez-y vous, passez devant. Lin Shenlu m'a regardé inconsciemment, et je n'ai pu que lui rendre son regard avec un air innocent, mais à l'intérieur, mon cœur battait la chamade. Mais qu'est-ce qu'elle veut faire à la fin? Une fois leur voiture éloignée, Bing Bing a pris la clé de la voiture. Elle s'est approchée de mon siège passager et a balancé la clé devant moi. Tu conduis? J'ai claqué la langue, n'en croyant pas mes oreilles. Tu es sérieuse? Elle s'est contentée de hausser un sourcil. J'ai ri. Tu n'as vraiment pas peur de mourir? Même moi, je ne me fais pas confiance au volant. Mais Bining Bing semblait à l'aise. Ça va aller. Cette route n'a pas de virage serré. Et puis, je suis là. Alors, de quoi as-tu peur? En entendant ces mots, je l'ai fixé du regard. Alors qu'elle pensait que je n'allais pas répondre, j'ai lâché un mot. Passe. Bining Bing est restée silencieuse, mais elle a juste baissé les yeux. Et m'a regardé prendre la clé, les coins de ses lèvres se relevant dans un sourire heureux. Ne t'inquiète pas, avec moi, tu ne mourras pas. Je ne m'inquiète pas pour toi, je m'inquiète pour moi. Même si j'ai dit ça, mon corps a été très franc et je suis sorti de la voiture. Pour être honnête, ça faisait un moment que j'avais envie d'essayer. Chez la famille Shen, on me traitait comme un trésor précieux. On m'interdisait formellement de toucher une voiture. La seule fois où j'ai conduit sur la route, j'ai fini par démolir l'avant de la voiture. Plus tard, j'ai demandé à Liu Ruyan de m'apprendre, mais Liu Ruyan a dit qu'on avait un chauffeur à la maison et qu'au pire, elle était là. Donc je n'avais pas besoin d'apprendre. À cause de ça, l'affaire en est restée là. Maintenant, je serrais nerveusement le volant. Le regard de quelqu'un qui s'apprête à affronter la mort. Bining Bing à côté de moi a gloussé. Pied gauche sur le frein, pied droit sur l'accélérateur. Tu sais ça, j'espère. Sa voix trahissait son amusement. Bien sûr que je le sais. Alors, on y va, dit-elle si nonchalamment. Je conduisais une manuelle, alors j'ai seulement osé passer la première. Et j'avançais à la vitesse d'un escargot. Heureusement, il n'y avait vraiment aucune voiture sur la route, et pas de virage serré non plus. Bining Bing était assise tranquillement à côté de moi. Ce n'est que lorsque je déviais de ma trajectoire qu'elle tendait la main pour prendre doucement le volant. Pour m'aider à redresser. Une fois la voiture stabilisée, elle me laissait immédiatement le contrôle total du volant. Jusqu'à ce que finalement, la vitesse de la première ne me suffise plus, et que j'appuie sur l'accélérateur pour prendre de la vitesse et passer à la supérieure. C'est seulement à ce moment-là qu'elle a reparlé. Tu vois, une fois que tu as le coup de main, le reste vient tout seul. J'ai poussé un soupir de soulagement. Naturellement, je me sentais fier. C'est assez simple en fait. Sans personne pour me fixer d'un air nerveux, ni pour hurler à côté de moi. Je me sentais incroyablement à l'aise. C'est alors que j'ai senti le regard de Bining Bing se poser sur ma joue. Puis elle a rapidement détourné les yeux. Elle n'a pas été avare de compliments. Parce que je suis très intelligente, j'ai penché la tête et les regardé. Croisant immédiatement son regard et la tendresse évidente dans ses yeux, je suis resté figé. La seconde d'après, j'ai détourné le regard, prétendant n'avoir rien vu. Merci pour le compliment, avec les conseils de Bining Bing, mes compétences en conduite se sont améliorées à pas de géant. Voyant la voiture devant nous, elle m'a tout de suite dit « Klaxonne ». J'ai fait ce qu'elle a dit. Clignotant gauche. Accélère et passe la vitesse. Dépasse-la. Mets le clignotant droit. J'ai suivi ses instructions, mes gestes étaient fluides. On a immédiatement laissé la voiture loin derrière. J'ai réussi. J'ai souri de satisfaction, mes yeux se plissant de joie. Bining Bing n'a pas joué les rabat-joie. Elle a attendu que mon excitation retombe avant de prendre la parole. Les gens sur la route ne vont pas forcément te laisser passer. Tu dois observer attentivement la circulation avant d'agir. D'accord. J'ai écouté docilement. Même si ma conduite devenait de plus en plus fluide, quand nous sommes arrivés, nous avions quand même 30 minutes de retard. J'étais gêné, je voulais m'excuser auprès de ceux qui nous attendaient. Mais Bining Bing se tenait juste à côté de moi. On y va. Ces deux mots indifférents ont retenti et le groupe qui était arrivé plus tôt s'est carrément levé d'un seul bloc. C'est à ce moment-là que j'ai découvert que le statut de Bining Bing à Gangshan était bien plus élevé que ce que j'avais imaginé. Les documents que mon cousin m'avait donnés disaient seulement que la famille Ba était intouchable. Mais maintenant je comprenais. Que Bining Bing avait un statut bien supérieur au simple nom de sa famille. Elle était le genre de personne que personne ne pouvait se permettre d'offenser. Le statut actuel de la famille Ba était entièrement son œuvre.
Je me suis approché de Lin Shenlu et des autres. Et j'ai souri d'un air désolé. Désolé, c'est moi qui conduisais en venant, et je suis un peu rouillé. Désolé de vous avoir fait attendre. Bah, je pensais que c'était quelque chose de grave. Lin Shenlu a balayé l'air de la main. Même si tu avais eu 30 minutes de retard en plus, personne n'aurait osé dire un mot. Même si elle ne l'a pas dit clairement. Je savais que c'était par respect pour Ban Bingbing. Je me suis excusé une fois de plus, c'est alors que Mulin m'a tiré à l'écart. J'ai senti qu'en m'entraînant, ses pas étaient particulièrement rapides. Il semblait fuir quelque chose. Ce n'est que lorsqu'il m'a emmené vers une balançoire à plus de 10 mètres de là que Mulin m'a lâché. Il a poussé le sol de la pointe du pied. Et la balançoire a commencé à se balancer. Je regardais encore les rosiers grimpants de l'autre côté. Mulin a soudainement parlé. Tu aimes les roses? J'ai hoché la tête. J'aime toutes les belles choses. Mulin a soudainement insisté. Moi, je n'aime que les roses, surtout les rouges. Il a arrêté la balançoire et a penché la tête pour me regarder sérieusement. D'ailleurs, je trouve que tu ressembles à une rose rouge. Cette noblesse soyeuse, ton élégance innée. Tout ça, c'est très similaire. Alors le ton de Mulin a changé, révélant ses intentions. Pour la peine de t'avoir fait un tel compliment, peux-tu me dire ce qui se passe entre toi et Sir Bing? La balançoire sur laquelle je venais de monter s'est soudainement arrêtée, mais la seconde d'après, j'ai agi comme si de rien n'était et j'ai continué à me balancer. Pourquoi tu demandes ça? Les yeux de Mouine me scrutèrent. Parce que tu es la première personne du sexe opposé à qui Sir Bing a montré de l'intérêt. J'ai haussé un sourcil. Je pensais que la liste de ses conquêtes amoureuses pouvait faire 3 fois le tour de Gank. Moins semblait lire dans mes pensées. Surprenant, n'est-ce pas? Moi aussi, je suis très surpris. Ses yeux étaient rivés sur moi. Chen Fan, comment diable as-tu réussi à séduire Sir Bing? En le regardant, il était clair qu'il était convaincu qu'il se passait quelque chose entre moi et Bing Bing. Après tout, dans l'esprit de Muin, Bing Bing avait une personnalité froide et était inaccessible. Leur groupe, uniquement grâce aux relations de leurs aînés, avait à peine réussi à faire sa connaissance. Ensuite, à force de flatteries en tout genre, ils sont devenus ses amis à contre-cœur. Mais moi, aujourd'hui, ce n'était que la deuxième fois que Bai Ningbing et moi nous rencontrions. Juste pour moi, elle a assisté à une fête où elle n'avait pas prévu d'aller. Elle m'a même servi de chauffeur. Oublie-moi. Même Lin Shenlu et les autres n'étaient jamais montés dans une voiture conduite par Bing Bing. La séduire, j'ai penché la tête, perplexe, en regardant Bing Bing, non loin de là. Son profil aux lignes douces était aussi exquis qu'un chef-d'œuvre divin, d'une beauté enivrante. Elle a semblé sentir mon regard et s'est tournée aussi. Nos regards se sont croisés. Je n'ai pas détourné les yeux. Au lieu de ça, j'ai haussé un sourcil et lui ai adressé un sourire malicieux. Mais les mots qui sont sortis de ma bouche étaient « Moins, pourquoi devrais-je la séduire ?» Est-ce que ça ne pourrait pas être elle qui veut me séduire? L'expression de Muin s'est figée instantanément. Il m'a regardé avec stupéfaction. T'es sérieux? Voyant qu'il me croyait vraiment, j'ai éclaté de rire. Je plaisante. J'ai arrêté de sourire, et mon regard est devenu glacial en un instant. Pour le moment, je n'ai aucune intention d'avoir une quelconque relation avec votre sœur Bing. Ne te prends pas la tête. Voyant mon regard excessivement calme, Moi est immédiatement devenu anxieux. Mais tu peux en avoir une. Je t'ai demandé ça par pure curiosité. Rien de plus. Il avait peur que je me méprenne, et s'est empressé de tout avouer. J'ai déjà quelqu'un qui me plaît. Lin Yuru. Tu connais Lin Yuru? C'est elle qui nous a interrompus tout à l'heure. J'ai regardé son air troublé et j'ai souri pour le rassurer. Je sais, ne sois pas nerveux. Mais intérieurement, je me demandais ce que Bai Ningbing avait bien pu faire pour effrayer les gens à ce point. D'après ce que je savais, je n'arrivais vraiment pas à comprendre. Voyant que je le croyais vraiment, Moi a soupiré de soulagement. Il s'est soudainement souvenu de quelque chose, ses yeux se sont à nouveau illuminés. Il m'a demandé avec enthousiasme. Au fait, tu as des sœurs? J'ai secoué la tête. J'ai seulement quelques cousines. Est-ce qu'elles ont les yeux qui sourient? A insisté Moi. En voyant son expression déçue, c'était comme si du moment que ma cousine avait les yeux qui sourient, il laisserait tomber Lin Yuru sur le champ. J'ai de nouveau secoué la tête. Mais elles sont très belles, surtout Shenjing, qui est moitié française, moitié chinoise, belle comme un esprit renard. Belle comment? Plus belle que Sir Bing? Muin n'a même plus pris la peine de se balancer, s'arrêtant pour me regarder avec des yeux pleins d'attente. J'ai réfléchi un instant. Le même genre. Magnifique. T'as des photos? Muin commençait déjà à s'exciter. J'ai sorti mon téléphone et lui ai généreusement proposé. Tu veux voir? Oui, oui. Une beauté. Ne pas regarder ferait de moi un idiot. Muin a immédiatement abandonné sa balançoire et s'est serré pour s'asseoir avec moi. Quand il a vu les photos sur mon téléphone, ses exclamations sont devenues de plus en plus fortes. Oh mon Dieu, comment peut-on être aussi belle? Celle-là. Et celle-là? Ah, Chen Fan, tu es aussi très doué pour prendre des photos. Mon Dieu, une franco-chinoise peut être aussi belle que ça? La réaction de Moine était vraiment exagérée. De l'autre côté, Lin Shenlu n'en pouvait finalement plus et s'est levé, en se tortillant un doigt dans l'oreille. Qu'est-ce que Chen Fan et Moine peuvent bien regarder? La personne à côté d'elle a répondu « Je ne sais pas ». Lin Shenlu a regardé en direction de Lin Yuru. Tu ne vas pas jeter un œil? Le visage déjà froid de Lin Yuru est devenu glacial en un instant. Elle a reniflé. Qu'est-ce que ça peut me faire? Lin Shenlu a eu un rire froid, a directement heurté l'épaule de Lin Yuru, puis s'est dirigé vers nous.
tu ferais mieux de la fermer pour le reste de ta vie. Mais après avoir fait seulement 2 pas, Lin Shenlu a réalisé que quelqu'un la suivait. Elle a tourné la tête et a croisé le regard sombre et profond de Bai Ningbing. Elle a immédiatement senti son cuir chevelu la picoter. Lin Shenlu a ri bruyamment. Sœur Bing, tu es curieuse aussi? Bai Ningbing a fait un approbation et a continué de marcher vers nous à grands pas. Une ombre s'est soudainement abattue sur nous. Le doigt de Muin à côté de moi a tremblé. On est fichu. La seconde d'après, une magnifique photo de ma cousine en maillot de bain est apparue sur l'écran du téléphone. Sans même lever les yeux, Muin sentait déjà son cuir chevelu le picoter de peur. Il a retiré son doigt, la voix tremblante. Sœur Bing, Sœur Lu. On aurait dit qu'il aurait voulu s'enterrer sur place. Lin Shenlu a été la première à parler. Qu'est-ce que vous regardez tous les deux? Modèle. Quoi? Mulin était sur le point de tout avouer, mais je l'ai devancé et j'ai répondu calmement. Rien. En disant ça, je suis parti en passant juste devant Bai Ningbing et Lin Shenlu. J'ai quitté l'écran de l'album photo et j'ai rangé mon téléphone, le tout d'un geste fluide. Le regard que Mulin posait sur moi a immédiatement changé. C'était comme s'il voyait en moi son seul et unique Dieu. Il s'est discrètement réfugié derrière moi, me prenant pour son bouclier le plus sûr. Contre toute attente, Bing Bing a bel et bien cessé de le regarder. Elle a simplement dit d'une voix neutre « Lin Lu te cherche ». Ces mots étaient une véritable libération pour lui. Mulin s'est aussitôt levé et a détalé. J'y vais, je vais la voir. Il n'avait même pas fini sa phrase qu'il avait déjà disparu. J'ai eu un sourire en coin en levant les yeux vers Bai Ningbing. Tu as fait fuir Mulin. Qui va faire de la balançoire avec moi maintenant? C'est Sœur Bing qui va s'asseoir avec toi, s'est immédiatement interposé Lin Shenlu. Est-ce que Sœur Bing aime faire de la balançoire? J'ai fait un clin d'œil à Bai Ningbing, le regard pétillant de malice. Bing Bing avait l'air désemparée. Elle savait pertinemment que je la taquinais exprès, mais elle se laissait prendre au jeu à chaque fois. Elle s'est penchée, son regard à la hauteur du mien, tout en gardant une distance confortable pour moi. Elle a demandé d'un air suggestif « Tu aimes tant que ça jouait ?» J'ai eu un léger sourire, et je lui ai répondu sans la moindre hésitation « Oui ». Nous parlions tous les deux à double sens, en jouant les innocents. En nous voyant nous taquiner ainsi, Lin Shenlu a souri et s'est éclipsé. Bon, amusez-vous bien tous les deux, je vais voir où en est la nourriture. Dès que Lin Shenlu est parti, Bing Bing s'est redressé. L'ombre qui m'enveloppait a disparu. Je suis resté nonchalamment adossé à la balançoire, sans bouger. Elle n'était pas pressée non plus, se contentant de se tenir silencieusement à côté de moi, me jetant des regards de temps à autre. Me voyant dans la lune, elle ne m'a pas dérangé. Ce n'est que lorsqu'on nous a appelés pour le dîner que je l'ai suivie à contre-cœur. Chen Fan m'a fait signe Mulin. Viens vite. Les fruits de mer sont tout juste grillés. J'ai souri et je me suis approché pour m'asseoir à côté de lui. Il a immédiatement posé les fruits de mer préparés devant moi, preuve qu'il me considérait déjà comme un ami proche. D'accord. J'ai eu un petit sourire, j'ai choisi quelques homards et crabes, et je les ai tendus au chef en face de moi, s'il vous plaît. Juste à ce moment-là, Bai Ningbing, tenant des brochettes de viande fraîchement grillées, s'est assise à côté de moi. Rien que tu ne manges pas? En fait, j'adore la viande, mais je déteste son goût un peu fort, donc en général, je n'y touche pas quand je mange à l'extérieur. Mais les brochettes dans sa main étaient bien trop tentantes. L'arôme du charbon de bois me chatouillait les narines. Voyant que mes yeux étaient pratiquement rivés sur les brochettes, Bing Bing a souri en silence. Elle a pris une brochette de chacune des 3 sortes de viande et me les a données. Fais attention, c'est chaud. D'accord, j'ai hoché la tête, mais trop impatient, j'ai mordu dedans à pleines dents. Je m'étais préparé à sentir ce goût fort, prêt à tout faire passer avec une gorgée d'eau. Mais quand j'ai mordu dans le morceau de viande bien doré, non seulement il n'y avait pas la moindre trace de ce goût, mais le jus chaud a explosé dans ma bouche. J'ai suffoqué de chaleur. Bing Bing m'a vite tendu un verre d'eau. J'ai bu une gorgée et je lui ai fait un pouce en l'air. Mes yeux se sont illuminés. Délicieux. En me voyant comme ça, elle a posé quelques brochettes de plus devant moi. Mange. C'est meilleur tout juste sorti du grill. J'avais la bouche trop pleine pour parler. En plus, les fruits de mer décortiqués par le chef sont aussi arrivés. Je n'ai pas arrêté. Pendant tout le repas, j'ai à peine ouvert la bouche. Je me suis contenté de dévorer ma nourriture. Lin Shenlu a jeté plusieurs coups d'œil à la petite montagne de brochettes en bambou devant moi, voulant dire quelque chose mais ravalant ses mots. Mais il ne savait pas que cette quantité de nourriture était loin d'être suffisante pour me rassasier. Lin Shenlu me regardait comme si j'étais un monstre. Elle a demandé discrètement à Bai Ningbing. Ça ne lui fait rien de manger autant, plus de 20 brochettes de viande et tous ses fruits de mer. Même si Bing Bing était un peu inquiète, en voyant que mon teint était toujours normal, elle n'a rien dit. Finalement, sous plusieurs regards étonnés et inquiets, je me suis élégamment essuyé les mains. Dès que j'ai levé les yeux, j'ai croisé le regard complètement stupéfait de Lin Shenlu. J'ai haussé un sourcil. Qu'y a-t-il? Elle a lâché. Tu es le plus gros mangeur que j'ai jamais vu. Mulin a aussi hoché la tête vigoureusement pour approuver. Ses yeux étaient remplis de choc et d'admiration. Chen Fan, t'as un sacré appétit, comme si être un gros mangeur était une compétence divine incroyable. J'ai mis une main sur mon front. Je n'ai pas déjeuné. Et puis, le dîner de ce soir était vraiment à mon goût. J'ai cligné des yeux. Ces derniers jours à Gangchang,
Je n'ai pas réussi à trouver de bons restaurants. Vous n'avez plus faim, j'espère? Non, non, non. Mulin secoua la tête frénétiquement. On est plus que plein, on va exploser. Il m'a tapoté l'épaule. Chen Fan, ça te dit d'aller marcher un peu? J'ai besoin de digérer tout ça. Bien sûr. J'ai hoché la tête, prenant nonchalamment l'assiette de cerises entamée et mangeant en marchant. Tard dans la nuit, sur le chemin du retour, les voitures du convoi se sont peu à peu séparées. Finalement, il ne restait plus que le SUV de Bai Ningbing. Je somnolais sur le siège passager, marmonnant de temps en temps quelques mots d'inconfort. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. J'ai ouvert les yeux avec lassitude. Bai Ningbing. Ma voix était chargée de... avec un dégoût non dissimulé. Conduis plus vite. Je veux rentrer chez moi et dormir. Si tu n'y arrives pas, laisse-moi conduire. Elle a trouvé ça amusant et a immédiatement accéléré. 10 minutes plus tard, la voiture s'est arrêtée sans à-coups devant l'hôtel. Je me suis étiré, j'ai bâillé et je suis sorti de la voiture. Bai Ningbing est revenu à mes côtés, me tendant un sac. À l'intérieur, il y avait du thé d'aubépine fraîchement préparé. Elle m'a dit: n'en bois qu'un demi-verre. J'ai peur que si tu en bois trop, ça te fasse mal à l'estomac. D'accord, mademoiselle Bai. J'ai pris le sac et lui ai fait un signe de tête. Je monte. Envoie-moi un message quand tu seras bien rentré. Au revoir. Je lui ai fait un signe de la main et je suis entré dans l'hôtel sans me retourner. De retour dans ma chambre, j'ai passé une bonne nuit de sommeil. Un sommeil profond et paisible. Ce que j'ignorais, c'est que pendant que je dormais à point fermé cette nuit-là, de sombres complots se tramaient à Hong Kong. Quelqu'un, à cause de moi, était en train de déchaîner une tempête. Bai Ningbing se trouvait dans un sous-sol lugubre, les yeux injectés de sang. Ces hommes lui ont rapporté qu'ils n'avaient toujours pas découvert qui était le cerveau de l'opération. Mais les photos de moi prises en secret avaient été traitées proprement. Combien en ont-ils pris? Sa voix était glaciale, mais elle mettait les nerfs des gens à rude épreuve. Quand elle a vu la photo de moi en train de manger joyeusement, ses sourcils se sont détendus, et les coins de ses lèvres se sont légèrement relevés. Mais quand elle a pensé à l'origine immonde de ces photos, la chaleur dans ses yeux a été immédiatement remplacée par une intention meurtrière. Elle a personnellement supprimé chaque photo avant de demander froidement: le cerveau de l'affaire, vous l'avez trouvé? Cet exu de la famille Exu? Le visage de Bai Ningbing est devenu glacial. Ça n'a rien à voir avec de la convoitise. Elle a fait secrètement photographier Chen Fan simplement parce que c'est une mauvaise personne. Après avoir dit ça, elle les a interrogés elle-même, ses gants tachés de sang. Goutte! Une goutte de sang est tombée. Derrière elle, des cris misérables, mais elle est partie sans se retourner. Envoyez les preuves et réglez ça conformément à la loi. Oh, et dites à ce vieil homme de la famille Exu de venir me voir. La voix de Bai Ningbing était d'un froid glacial. La personne qu'il n'arrive pas à contrôler, je vais la contrôler pour lui. Et de tout ça, je n'étais absolument pas au courant. Le lendemain, j'ai dormi jusqu'à midi, jusqu'à ce que mon téléphone vibre. Je l'ai cherché à tâtons un moment avant de le trouver et de répondre d'une voix pâteuse. Allô? À l'autre bout du fil, Shen Jing était très surprise. Tu dors encore? J'ai bâillé. J'étais tellement fatigué hier soir. Je n'ai pas envie de me lever. Elle a ri et m'a grondé. Gros paresseux. La voix de Shen Jing est soudainement devenue sérieuse. Mes hommes ont découvert que quelqu'un te suivait ces derniers jours. Ai-je répondu, en me disant qu'elle avait sûrement déjà réglé le problème. Le fait que je sois encore sain et sauf en est la preuve. Cependant, sa phrase suivante m'a réveillé instantanément. Il y a quelques jours, tous ces gens ont disparu. Mes hommes viennent tout juste de le découvrir. Ils ont été envoyés au poste de police. Mes yeux se sont soudainement écarquillés. Ce ne sont pas tes hommes qui ont fait ça? Non. Sa réponse était ferme. J'étais complètement perplexe. Si ce n'est pas Jing, alors qui? Ai-je pensé, et une silhouette froide est soudainement apparue dans mon esprit. Serait-ce elle? Chen Jing a remarqué mon silence et a demandé directement. Tu sais qui c'est? J'ai une petite idée. Je n'avais pas l'intention de le lui cacher. Bai Ningbing et Lin Shenlu, j'ai dîné avec eux hier soir, mais je ne suis pas sûr que ce soit eux. Pourquoi t'aideraient-ils? Parce que tu es de la famille Shen? Pas sûr. J'ai réfléchi un instant, et je n'ai pas pu m'empêcher d'être un peu narcissique. Être que Bai Ningbing veut me séduire. L'autre bout du fil est devenu étrangement silencieux. Pourquoi Bai Ningbing? Et pas Lin Shenlu? Cette fois, c'était à mon tour d'être silencieux. Au bout d'un moment, j'ai réussi à articuler une phrase. Probablement parce que Bai Ningbing est plus jolie. Impossible de tout lui raconter sur nous. Ça aurait trop l'air de me vanter. Chen Jing a de nouveau soupiré. Bai Ningbing est imprévisible. C'est elle qui détient le pouvoir dans la famille Bai. Es-tu sûr de vouloir t'impliquer avec elle? Et Liu Ruan, l'as-tu vraiment oublié? Je suis resté sans voix. Serait on a rompu, je ne suis pas veuf. Est-ce que je dois rester célibataire pour elle? C'est Liu Ruan qui m'a fait du tort. Pourquoi devrais-je être triste pour elle? Mon éducation ne m'a pas appris à m'accrocher à une ordure infidèle. J'ai appuyé sur chaque mot, donc je n'ai vraiment plus aucun sentiment pour elle. J'ai quitté la ville de Jing simplement pour des vacances. Si je devais dire que ça a un rapport avec Liu Ruan, c'est que je ne veux pas lui donner l'occasion de continuer à me harceler. Et de me dégoûter. Tu comprends? Après avoir entendu mes paroles, Chen Jing a finalement poussé un soupir de soulagement. D'accord, je comprends.
Mais je savais que l'autre lourd fardeau qui pesait sur son cœur n'avait pas encore été levé. C'était Bai Ningbing, une femme 100 fois plus dangereuse que Liu Ruan. Après avoir réconforté ma sœur inquiète, j'ai trouvé une excuse et j'ai raccroché. J'étais de nouveau seul dans la chambre. J'ai expiré. Qui diable s'est occupé des gens qui me suivaient? Devrais-je aller demander à Bai Ningbing et aux autres? J'étais en train de réfléchir quand ma main a inconsciemment ouvert la conversation avec Lin. Qu'est-ce que tu fais? Lin Shenlu, avec des cheveux en bataille, a regardé le message d'un air endormi. Il a répondu: Je viens de me réveiller. Je suis allé droit au but. J'ai quelque chose à te demander. Lin Shenlu, je t'écoute. Je vais te dire ce que je sais. Quelqu'un me suivait ces derniers temps, mais aujourd'hui, ils ont tous disparu. Tu m'as aidé à m'en occuper? Lin Shenlu se redressa d'un bond sur son lit. Quelqu'un te suivait vraiment? Il fronça les sourcils et eut immédiatement une réponse en tête. Il répondit: Ce n'est pas moi, mais je pense que ça pourrait être Sir Bing. Pourquoi tu ne vas pas lui demander? J'ai regardé le message et je suis resté silencieux. Demander directement à Banning Bing n'était pas une mauvaise idée. J'avais de toute façon prévu de lui demander. C'est juste que ça me paraissait plus simple de parler d'abord à Lin Shenlu. J'étais sur le point d'envoyer un message à Banning Bing quand Lin Shenlu m'a appelé directement. Sir Bing peut être un peu occupée aujourd'hui. Elle n'aura sûrement pas le temps de répondre à ton message. De toute façon, je comptais aller la voir. Et si je t'y emmenais? J'ai failli éclater de rire. Si Banning Bing est occupée, est-ce qu'elle aurait du temps pour moi? Je lui ai balancé cette question en pleine figure. Lin Shenlu se frappa le front et toussa 2 fois. Haha, Sir Bing est occupée, mais elle a quand même le temps de te voir. Après avoir dit ça, il ajouta faiblement: Tu viens? Le sous-entendu était beaucoup trop évident, mais j'ai fait semblant de ne pas comprendre. D'accord, je te laisse la peine de venir me chercher alors. J'arrive, dit-il. Son objectif atteint, Lin Shenlu raccrocha, tout excité. Je me suis étiré, j'ai ouvert les rideaux pour sentir l'air frais, puis je suis allé dans la salle de bain. Je savais que Lin Shenlu arriverait très vite. Comme prévu, au moment où je finissais de me préparer, Lin Shenlu est arrivé. Je n'aime pas faire attendre les gens, alors j'ai mis mes chaussures et je suis descendu en vitesse. À peine monté dans la voiture, Lin Shenlu était abasourdi. Il ne cachait absolument pas l'étonnement dans ses yeux. Même sans maquillage, tu es aussi beau que ça. J'ai souri. Je suis né comme ça. Une demi-heure plus tard, la voiture est entrée dans l'ancien domaine de la famille Bay. Les portes antiques se sont lentement ouvertes, révélant une allée en pierre bleue assez large pour 3 voitures, qui menait directement au cœur du domaine. L'air était imprégné d'un parfum léger et élégant de bois de santal. J'ai soupiré en moi-même, c'est bien ce qu'on peut attendre d'une famille centenaire. Même les fondations de ma propre famille ne peuvent rivaliser avec ça. Mais lorsque nous sommes arrivés à l'entrée de la villa, j'ai de nouveau été stupéfait. Un vieil homme en costume tang se tenait là, à moitié incliné, et à côté de lui, une personne était agenouillée.